les noms que j'ai cités là, ils n'étaient pas GPS. Je répète. Tous les noms cités là, ils ne sont pas GPS. Ils n'ont jamais été GPS. Et toi, je te mets au défi de me produire une preuve de nomination de l'un d'entre eux dans le GPS, à un poste de responsabilité dans le GPS. Ça n'existe pas. Oui, oui. Oui, oui, oui. Tonnerre Kanigi n'était pas GPS. Il n'était pas GPS, il était raciste. Bon, tu vois. Alphonse Soro n'était pas GPS. Si, monde fondateur du GPS. Moi, j'ai assisté un jour à ses meetings. Ok, il jouait quel rôle dans GPS? Ok, non, monsieur. Si tu ne veux pas débattre là, si tu ne veux pas débattre... Arrête de nous parigo. Bon, écoute, il faut le faire descendre. J'ai fait ma communication, s'il te plaît. Voilà, si c'est pour m'empêcher de parler, tu as montré ta vidéo, non? Président, moi j'ai une question. Quand on dit que quelqu'un était dans GPS, c'est qu'il occupait quel poste? Voilà. Parce que je me rappelle très bien, quand le président Guillaume Soro créait GPS, il y avait encore Rassi qui existait encore. D'ailleurs, tous les noms cités, ils n'occupaient aucun poste dans le GPS. D'abord. Monsieur, fermez vos micros, arrêtez ça. Vous voyez, vous avez peur du débat. Vous avez peur du débat. Et c'est ça le problème. Vous faites du rourou politique. J'ai dit, tous les noms cités là, dis-moi le poste d'un seul d'entre eux dans le GPS. Dis-moi un nom. Un instant, je vais te faire sortir le nom. Ok, vas-y. T'inquiète pas. Une vice-président. Non, calme-toi. Alphonse Soro n'a jamais été vice-président de GPS. Mon téléphone. Lorsqu'on t'a mis en grand ici, on ne t'a pas perturbé. Donc laisse Parigo aller. Attendez, je t'ai enregistré. Ok, dis-moi un nom. Tu dis Alphonse Soro était vice-président de GPS, c'est ça? C'est ça? Non. Soyez sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Alphonse Soro. J'ai dit, si Alphonse Soro était vice-président de GPS, je ne fais plus politique. Ok? Je te mets au défi. Si Soro Kanigi a été vice-président de GPS, je ne fais plus politique. Je te mets au défi. Moi, je me mets en grand. Ok, vas-y. Non, mets-toi en grand, mets-toi en grand. Mets-moi en grand. Mettez-le en grand. Ouvre ta caméra. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas de la musique. Ouvrez sa caméra. Ouvrez ta caméra. Non, ouvre ta caméra. Ok, attends, Parigo, il va ouvrir justement pour que je puisse. Oui, vas-y. Attends. Parce que Parigo, il nous prend pour des cons. On va lire ensemble. Kimia, vas-y. Vas-y, ma grande soeur. Non, c'est pas elle de lire, c'est à toi de lire. Non, j'ai dit à Nekali, parce que comment il lit, c'est un peu énervé. Non, il faut lire. Calme-toi, Parigo. C'est pas grave, je vais lire. Non, il ne faut pas te mettre dans ça. Il faut le laisser. Non, je lui donne la possibilité. Et puis tu lis la source. Il faut lire. Non, t'inquiète pas, la source, tout ça, on va voir. Il faut lire. Monsieur, ne nous perdez pas le temps. Ne nous perdez pas le temps. Il faut lire. Laisse-moi faire. Tu m'as donné la possibilité. Ok, vas-y. Non, écoute. Je ne suis pas ton camarade. Moi, je ne suis pas ton camarade. Si tu ne veux pas lire, tu quittes ici. C'est tout ce qu'on a te dit. Ok, une aile légère, mais tu bouges, tu trembles. Il y a une légère confusion dans le nom. Vous faites très probablement référence à Alphonse Soro, une figure politique de Côte d'Ivoire liée au mouvement de Soro Guillaume. Alphonse Soro n'est plus membre du mouvement Génération et Peuple Solidaire du GPS. L'essentiel de son parcours et de son positionnement politique s'articule ainsi. Rupture avec GPS, départ officiel en janvier 2021 après la période de... Oh là là, Parigo, ton micro. Parigo dit qu'il n'a jamais été membre du GPS. Avec non. Andy, vous voulez que je lis en même temps vous parlez. Il faut arrêter. Il a dit qu'il n'a jamais été membre du GPS. Écoute, il a dit oui ou non. Ferme son micro et puis tu me laisses parler. Il n'a jamais été membre du GPS. Ferme son micro et puis tu me laisses parler. Parce que moi, vous voyez, vous êtes de mauvaise foi. Mais attends, Parigo, attends. Moi, je ne comprends plus votre débat. Vous me dites de lire. Je suis en train de lire, vous m'interrompez. Non. Je ne comprends pas. C'est lui qui est en train de t'interrompre. C'est lui qui est en train de t'interrompre. C'est lui-même. Laisse-les valider. Laissez valider. Andy, moi, je viens de voir tout à l'heure. Laissez. Moi, j'ai une émotion. Tu dis de lire, tu m'interromps. Laisse. Donc, ensuite, remonte là-haut. On va décortiquer. Remonte là-haut. Ben, je sais pas. Vous débattez sur quoi même? Qui dit quoi?
Il y a une légère confusion dans le nom. Vous faites très probablement référence. Mais tu as écrit quoi en haut pour qu'elle dise qu'il y a erreur dans le nom? Vas-y seulement, tu vas voir. On va descendre, tu vas savoir. Il y a une légère confusion dans le nom. Vous faites très probablement référence à Alphonse Soro, une figure politique de Côte d'Ivoire liée au mouvement de Soro Guillaume. Alphonse Soro n'est plus membre du mouvement Génération Un Peuple Solidaire. L'essentiel de son parcours et de son positionnement politique s'articule ainsi. Rupture avec le GPS. Départ officiel en janvier 2021. Après une période d'exil, Alphonse aura officiellement annoncé la fin de toute collaboration avec le mouvement citoyen GPS. Stop. Arrête de bouger. Raison évoquée. Il a expliqué qu'au lendemain des élections présidentielles d'octobre 2020, les stratégies de boycott de l'opposition n'étaient plus en phase avec les réalités de la base électorale. Ralliement au pouvoir. Soutien au RHDP suite à son retrait de la plateforme de Soro Guillaume. Il a appelé ses partisans à rejoindre et soutenir les actions du pouvoir, le rassemblement des Oufotistes pour la démocratie et la paix de RHDP d'Alassane Ouattara. Positionnement actuel. Président du parti d'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, il défend de manière publique sa rupture définitive avec l'entourage de Soro Guillaume. Bon, Parigo nous dit qu'il n'a jamais été GPS. Non, Andy, donne-moi une minute. Vas-y. Andy, je pense que, attends, Dacho. Parigo, Dacho. Non, attends. En fait, moi, j'ai cru comprendre. Parigo a dit, parce qu'il faut dire les vérités. Parigo a dit que vous avez parlé de membre fondateur du GPS. Moi, c'est fondateur, hein. J'ai pas parlé, parce qu'il y a deux choses. Il y a ceux qui ont fondé le parti en question, le c'est moi qui ai parlé de fondateur. Lui, il a dit qu'il n'était pas GPS. Il dit tous ceux qui ont été cités n'ont jamais été GPS. C'est ce qu'il a dit. Non. Tous ceux cités n'ont jamais été GPS. Andy. Il a dit ça? Il dit qu'il n'a jamais été GPS. Calmez-vous. Être membre fondateur d'un parti, d'un mouvement, non, collaboration avec ce parti, ne fait pas partie. Non, Parigo a répondu. Non, laisse-moi. Andy, s'il te plaît. Andy a raison. Non, Andy n'a pas. Moi, je viens de voir sur Abidjan.net. Non, parce que Dacho, moi, j'ai entendu quelqu'un dire il n'est pas le membre fondateur. Et j'ai entendu quelqu'un dire si, il est le membre fondateur. Après, j'ai entendu quelqu'un dire il n'a jamais été GPS. Dit qu'il est vice-président. Ils ont même dit qu'il est vice-président. Vous avez dit ça ici? Non. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Président, j'ai ajouté, président, donne-moi une minute. Andy, s'il te plaît, donne-moi une minute. Je viens de voir sur Abidjan.net. Son parti était en collaboration avec le GPS. Mais il n'était pas membre de GPS, il n'occupait pas poste dans GPS, mais collaboration. C'est-à-dire que le FPI d'Afrique était en collaboration avec le RADP. Mais c'est le FPI d'Afrique. Monsieur Dacho, c'est un contexte différent. Ils ont demandé du GPS. Il n'occupait pas poste. Andy, je vais prendre mon temps de parole. Enlève-le en grand. Je prends la parole. Je ne suis pas là pour faire communication avec le wourourou politique qui ne peut même pas défendre leur propre argumentaire. Vous avez présenté ici, j'ai dit. Et toi-même, ton propre texte parle de collaboration. Alphonse Soro n'a jamais occupé une responsabilité, ni lui, ni Kanigui dans le GPS. Et tous les autres noms que j'ai cités. Bon, quand j'ai dit ça, cette vidéo-là, c'est en ligne, pourquoi je vais avoir peur de ça? Vous avez mis en ligne, vous m'avez insulté, mais ça n'a pas donné l'effet escompté. Vous êtes dans l'émotion, moi je ne suis pas dans l'émotion. Ok? Le GPS est une réalité parce que vous ne pouvez même pas dormir si ce n'est pas pour parler de GPS. Vous ne pouvez pas faire panel si ce n'est pas pour parler de GPS. Donc à partir de ce moment, le GPS est une réalité. Parce que moi, j'aurais été à votre place. J'allais ignorer le GPS. Mais si vous n'arrivez pas à ignorer le GPS, ça devient un casse-tête pour vous. Moi, je vais vous parler du RHDP. Vous dites que le GPS n'existe pas. On vous a confisqué tout ce que vous voulez. On va parler du RHDP. Non, Parigo, tu n'aimes pas RHDP, tu ne parles pas du RHDP. Non, tu ne pas parler de notre parti. Voilà. Faut laisser notre parti. Je renvoie sa thèse. Moi, j'ai venu de faire la démonstration que le GPS est une réalité. Et que le GPS, là, est empêché d'exercer sur le territoire en Côte d'Ivoire. Mais malgré ça, là, c'est nous qui contrôlons la communication. Donc, on contrôle l'arène politique. Et en démocratie, le quatrième pouvoir, c'est la communication. Vous contrôlez quelle communication? Bon, écoute, vous allez descendre de ce panel. Vous allez descendre de ce panel et puis vous allez nous laisser faire notre communication.
Ok? Ceux qui veulent débattre vont venir débattre. Voilà. Ou bien nous, on va descendre. Ou bien nous, on va descendre, on va vous laisser le panel. Ou bien nous, on va descendre, on va vous laisser le panel. Kimia. Et puis après, vous allez faire du panel, c'est à que vous voulez. 557, on a cité à 475. Donc, c'est pas ta personne qui fait le panel. Donc, c'est à cause de vous, là, le panel est en train de se dégrader. Donc, on n'a pas besoin de votre présence. Là, on était à 557 personnes, on a chuté à 400. Depuis là, la cause de vos bruits, là, où on peut pas réorganiser le panel, Kimia. Il faut réorganiser le panel. Voilà, c'est quel désordre ça? Kimia. On met le temps de chacun. Je dis. Ok. D'accord. C'est quoi on va faire? On va les laisser, ils vont faire le panel. Quand ils vont partir, je vais revenir. Cédric, attends. On va les laisser faire le panel, ok? Voilà, moi je vais vous laisser faire. C'est pas grave. Kimia, vas-y, lis. Kimia, vas-y. Comportement ça. On a plus besoin de lire, mon frère. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Tu as fini de parler, tu me laisses faire ma communication. Mon fondateur du GPS. Regardez-moi ça. Tu as cité les noms, on va lire. Ok, d'accord. Si tu continues, si cette bêtise va continuer, moi je vais descendre. Non, non, moi je vais laisser le panel. Non, 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 non. Je n'écoute plus rien, c'est plus la peine. Non, non, tu m'écoutes. Non, 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 non. Je n'écoute plus. Si tu me permettez, moi je vais prendre mon temps de parole. Qui est en train de réorganiser le panel? Qui réorganise le panel, puis... Parigoto aussi, t'es trop difficile. Mais il ment, c'est parce qu'il ment qu'il veut fuir, Kimia. C'est parce qu'il fuit. Attends, il a dit là. Franck, tu sais, tu peux prendre... Franck, tu peux prendre tous les... Attends, j'arrive là, je compte. J'arrive. Franck, là, tu peux prendre tous les faux profils. Tu vois, depuis que je suis sur le panel de tout, tu prends les mêmes... C'est la même personne qui prend les faux comptes, les faux profils pour venir écrire des âneries. Je te mute, je te bloque, mais tu reviens. Tu vois votre groupe de merde, là, co-communicant de RHDP de trou de balle à la con, là. Tu vois bien que j'en ai rien à foutre, en fait. Tu vois que j'en ai rien à cirer. Vous m'avez défié de monter sur le panel de Paris-Gauche. Je suis montée jusqu'à... Je suis fatiguée, je suis partie en vacances, je suis revenue, je suis montée. Vous avez repris vos imbécilités sur Kader. Vous êtes revenu maintenant chez Dacho en train de... C'est-à-dire qu'en train de le traquer, en train de l'harceler sur les réseaux sociaux. Vous pouvez rien crier, en fait, hein. Vous ne pouvez rien, vous êtes simplement des nuisibles. Vous salissez l'image du parti, vous salissez l'image du RHDP. Et c'est vous dites être des hommes, des lâches de la pure espèce qui êtes en avatar. Donc quand nous, les vrais profils, on place nos caméras, on fait les meetings là, quand nous, on part, vous fermez vos gueules en fait. Moi, il n'y a pas avatar qui va me donner conseil. Il n'y a pas avatar qui va me dire ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Il n'y a pas d'arrivistes qui vont quitter dans notre parti politique pour venir m'imposer sur quel panel je dois aller, sur quel panel je ne dois pas aller, ce que je dois dire ou pas. Ça n'existe pas. Ne vous fatiguez pas. Vos imbécilités, vous avez le droit de vous accoquiner, de vous caresser, de vous branler mutuellement comme des woubies avec le COJEP et le PDCI. Moi, je ne parle pas de ça. Donc, je vais où je veux, quand je veux. Vous n'êtes pas fatigué? Vous avez dit ici que j'étais payé par le GPS, non? C'est pas ce que vous avez indiqué. Donc, partons de ce principe. Foutez-moi la paix. Je dis et je réitère, malheur à cette personne qui a lancé la rumeur que le GPS m'a financé. Que malheur vous arrive à vous, vos enfants, vos parents. Je l'ai dit. Maintenant, dans le cas contraire, j'ai été financé par quelconque GPS, nouveau, ancien GPS là. Que malheur m'arrive. C'est simple. Arrêtez de m'emmerder. Vous emmerdez le monde. Les réseaux ne vous appartiennent pas. Le RHDP ne vous appartient pas. Le président Alassane Ouattara ne vous appartient pas. Vous emmerdez le monde. Vos menaces à 2 balles, là, vous emmerdez le monde. Dès qu'une personne parle, tu seras arrêté à l'aéroport. Dès qu'une personne parle, il va t'arriver. C'est quoi ces intimidations à 2 balles? C'est quoi ces harcèlements? Tantôt vous harcelez les gens, tantôt vous traitez les gens de guignards, tantôt vous mettez les gens sur la croix, tantôt vous harcelez, vous êtes partout avec des faux comptes, des avatars à harceler les gens. Moi, ils sont venus avant Kimia. Ils sont venus avant. Vous êtes plus RHDP que les autres, non? Kimia. Vous êtes plus, non, laisse-moi parler, parce qu'ils sont en train d'enregistrer. Faut que ça arrive à destination. Laisse-moi parler. Parce que ça devient du harcèlement. Vous êtes partout en train de me... Il y a quoi? Placez vos caméras et parlez. Placez vos caméras et parlez, il y a quoi? Pourquoi vous emmerdez le monde comme ça? Vous avez une connexion. Si vous avez la possibilité de venir parler en avatar, m'insulter en avatar de tous les noms. Mais placez vos caméras et parlez. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous n'avez pas ouvert vos baisse-gueules quand le président Alassane Ouattara a appelé ce Rogio? Pourquoi vous n'avez pas parlé sur ça? Quand le RHDP est parti à l'anniversaire du PDCI, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Ça, c'est pas des traites, ça aussi? Quand le président Alassane Ouattara a parlé avec M. Soro Guillaume, c'est de la traîtrise, ça? C'est une question que je vous pose. C'est de la traîtrise. Vous emmerdez le monde. Y a quoi? Y a quoi?
Assumez-vous, prenez vos vrais profils et venez. Mais arrêtez de m'emmerder. Vos panels, je n'y vais plus. Vous ne m'intéressez plus. Je m'en bats les couilles. Tout ce qui concerne votre communication de merde. J'ai dit, je suis plus dedans. Acceptez ça. Si ne plus être dedans, c'est ne plus être RHDP. Mais avalez vos trucs là. Prenez ça, avalez, puis faites ce que vous voulez avec. Vous emmerdez les gens. On dit défendez un pouvoir. Soyez à l'image du parti. Vous harcelez les gens sur les réseaux sociaux. Vous emmerdez les gens. Vous insultez. Vous intimidez. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a une nation à construire. On est au pouvoir. Ça fait 50 fois que je répète, mais vous comprenez pas. On est au pouvoir, c'est nous, on est stressé. On est au pouvoir, c'est nous, on agresse. On est au pouvoir, c'est nous, on est en train de menacer. On est au pouvoir, on met les gens sur la croix. Il y a quoi? Vous n'avez pas confiance au président Alassane Ouattara? Vous n'avez pas confiance au service de défense et de sécurité? Il y a quoi? On est au pouvoir, c'est à nous d'aller vers l'opposition. Parce qu'on est assis. Toute tentative a échoué. C'est à nous d'aller vers les gens. On crée des panels. On leur laisse la parole, vous êtes fâchés. Vous avez harcelé Kader Touré à n'en point finir. Vous avez harcelé Dacho à n'en point finir. Et vous continuez encore à marceler? Ouais, encore un autre lâche, ferme ton groin. Ah, encore un autre là, voilà, il est bloqué. Tu le bloques, il prend un autre compte, il revient. Des lâchetons comme ça, des fils de pute. Des lâches comme ça, des tapeurs de poteaux. Vous faites des avances aux gens. Dès qu'on vous refuse, on devient votre cible. Vous draguez les gens sur Facebook, on vous bloque, vous venez sur TikTok. Vous draguez les gens sur WhatsApp, on vous bloque, vous devenez des ennemis. Vous draguez les gens sur TikTok, on vous refuse, vous devenez des modérateurs chez d'autres personnes qui deviennent vos ennemis. Il y a quoi? Je dois quelque chose à quelqu'un? C'est forcé de sortir avec quelqu'un? C'est forcé d'accepter des avances? C'est forcé? Allez tous vous faire enculer. Je dis et je répète, tous les lundis et les jeudis où je vais jeûner là, toutes les personnes qui ont dit que je suis GPS, toutes les personnes qui ont dit que j'ai reçu de l'argent du GPS là, je fais des zikrs et je prie pour que malheur vous arrive. Je réitère, je prie pour que malheur vous arrive. Allez, je vais zikrer jusqu'à ce que malheur vous arrive. Vous tous dans les commentaires ou sur des panels qui avaient à un moment donné dit que je suis GPS, j'ai été payé par le GPS. Mais votre boss de Boaké là, à chaque fois Zurich lui envoie des cadeaux, vous parlez pas de ça? À chaque fois, Soule de Paris lui envoie des cadeaux. Vous parlez pas de ça? Vous emmerdez le monde. J'ai dit, c'est terminé. Aucune politique de Côte d'Ivoire va me diviser avec un Ivoirien. C'est fini. On a compris le jeu maintenant. C'est terminé. On dit, est-ce que c'est clair? Aucune politique, aucun parti politique va me diviser avec un Ivoirien. On va faire pas là pour un manque de respect, mais pas pour de la politique. C'est terminé. Je vous laisse ce sale boulot et vous me collez la paix. Dacho, je te préviens, parce que l'harcèlement se poursuit chez toi. Chaque personne qui viendra m'insulter dans les commentaires, je vais la bloquer. Ou alors tu me retires mon dos. Effectivement, tu bloques. Moi-même, je suis pas de bloquer. Parce que moi, j'ai reçu un message où un gars me dit qu'il va mettre Interpol sous moi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Le fait d'être... Pourquoi les gens sont bêtes comme ça? On ne peut pas réfléchir comme ça. Il va mettre Interpol sous moi, mais... Cédric, je suis fatiguée. Les gars, ils sont arrivés. Non, arrêtez s'il vous plaît, Cédric. Les nouveaux arrivés sont arrivés dans le parti politique. Ou là où en 2020, on est parti en Côte d'Ivoire dans la désobéissance civique. 2021, on y a été. C'est les mêmes encore qui viennent moi me défier pour me dire, toi Kimia, si on te voit chez Parigo, c'est on t'est sorti là. J'ai relevé les défis. Ils ont profité de ça pour enregistrer, pour dire que je suis devenu souris. Ils ont profité de ça encore. Lucas, ce torchon qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps, qui place sa caméra parce qu'il a baisé une femme du RHDP, s'assoit pour venir se permettre de dire, Cédric, que moi j'étais financé par le RHDP. Je suis RHDP. Et à un moment donné, les cas de ce putain de parti, il n'y a personne qui parle. Donc, je décide de ne plus placer ma caméra pour ce parti. Il n'y a aucun respect pour la femme. Il n'y a aucune considération. Il y a un mépris total et il y a une ingratitude qui n'en dit pas son nom, Cédric. C'est mon droit de me mettre en retrait. D'accord? 2030 arrive. Je vais prendre ma carte électeur. Je vais voter RHDP. Je ne perds plus mon temps, mon énergie. Et les plus grands harceleurs de ce parti, Cédric, c'est des hommes. C'est ça le pire, en fait. C'est même pas des femmes. Ceux qui ont harcelé le plus miel, c'est des hommes RHDP. Ceux qui ont le plus harcelé miel, ceux qui ont le plus harcelé miel, c'est des hommes RHDP. Ceux qui ont le plus harcelé Rachel, c'est des hommes RHDP. Ceux qui ont le plus harcelé la vieille mamie là, qui a couché avec Lucas là, c'est des hommes RHDP. C'est toujours des hommes RHDP. À un moment donné, un parti qui n'est pas organisé, un parti où on passe son temps à harceler la femme, un parti où tu perds ton temps à aller payer des avocats, déposer des plaintes contre les militaires RHDP. Cédric, j'en ai ras-le-bol. Je pense que sur ce panel, je ne manque de respect à personne. Je suis libre d'aller sur le panel que je veux. Je suis libre de parler avec qui je veux. Je suis libre d'entretenir des liens fraternels avec qui je veux. Que chacun prenne comme il veut. J'en ai ras-le-bol. Ça devient du harcèlement.
Voilà ce que je voulais dire. Qu'ils arrêtent de m'emmerder. Et qu'ils commencent. Maintenant qu'ils placent leur caméra pour commenter. Ma soeur. Voilà, qu'ils placent leur caméra pour défendre le président Alassane Ouattara. On va voir ce que ça donne. Et celle-là, elle a fait le combat ici pendant le 8 octobre. Elle a mis sa vie en danger jusqu'à Sagidiba ici. On était tous en arrière. Elle a pris sa caméra. Elle a mis les gants. Méchant. C'est une championne. On le sait très bien. C'est une championne. C'est une championne. On ne peut pas la remercier comme ça. C'est malheureux. Cédric, ce que tu es en train de dire. Attends, Dacho, je vais préciser une chose. Il y a Alassane Bakayoko, encore un avatar avec 3 abonnés que je viens de bloquer, qui dit tu es une frustrée. Mais amusez-vous, 2030 est là. Les enjeux de la mairie sont là. Les enjeux du conseil régional sont là. Mamadou, ton micro, s'il te plaît. Amusez-vous, les enjeux sont là, hein, de la mairie. Conseil régional, les enjeux sont là. La présidence, les enjeux sont là. Si ça vous glorifie, si ça vous amuse de dire X est frustré, Y est frustré, mais c'est très bien qu'il en soit ainsi. Continuez à frustrer les gens. Continuez à rabaisser les femmes. Continuez à humilier les femmes, c'est bien. On vous applaudit. Mais à un moment donné, vous allez vous vider de communicants. Et on voit l'état, on voit les mots, on voit le vide sur les réseaux sociaux. Ça se voit. Arrêtez d'emmerder les gens. Les plus grands harceleurs des réseaux sociaux, c'est les hommes RHDP. Du jamais vu. Tu refuses des avances, tu as problème. Tu refuses d'aller sur le panel, tu as problème. Des ex même deviennent même avatars pour être modérateurs, c'est certain, pour t'harceler. C'est bon. Laissez les gens tranquilles, il y a quoi? Dacho, tu m'excuses, hein, mais depuis que je suis monté sur ton live là, ça n'arrête pas dans les commentaires. Fallait mettre les barres sur l'été. Il est 22h. Tu as raison, ma soeur. Faut les ces gars-là. Tu as raison. Adama, s'il te plaît, donne-moi une minute. Je me dit merci à Kimia. J'ai fait plusieurs vidéos pour la défendre. Elle n'est jamais, je ne l'ai même pas envoyé un message. Parce que j'ai vu Kimia lors de la marche de l'opposition. La finale de Trop c'est trop. Elle a payé. Merci Dacho. Cette vidéo ici, il y a 2 semaines, sur mon panel, je l'ai mis en grand, puis j'essaie de la défendre. Ils sont rentrés dans mon PV. Ils m'ont mis, ils vont m'interpeller sur moi. Même hier, après mon panel, je suis monté sur le panel de docteur pour aller défendre Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara. Personne ne va dire un jour qu'il a envie d'acheter sur un panel en train de taper sur le RADP. Mais mon seul crime, pourquoi mettre le président Parigo sur la croix? Mon seul crime, pourquoi mettre quelqu'un dans 7 ans étant musulman? Ils sont en boubou actuellement. Mon seul crime, pourquoi j'ai défendu Kimia? Mon seul crime, pourquoi les gars étaient secrétaires de session RADP, je l'ai défendu. Ça, quand ils font panel sur moi insulter ma maman. J'ai même panel pour insulter maman de quelqu'un. Parce qu'ils sont faux prophètes. Moi là, ma belle famille me suit. Ma famille aussi me suit. Je ne vais pas venir ici pour répondre, insulter la maman de quelqu'un. Mais comme ils disent, on met Interpol, on attend. C'est clair. Donc, elle a raison. C'est très simple. Elle ne peut rien créer. Elle ne peut rien créer, c'est un plaisanterie. Elle prend son argent pour aller en Côte d'Ivoire. On sait combien coûte un billet d'avion. Mais si c'est 100 francs, elle prend son risque pour aller filmer. Moi, j'ai regardé la finale. Elle a mis sa vie en danger devant nous tous ici. Ce jour-là, c'est elle, moi, je suis du début à la fin. Elle est rentrée dans la marche de Sagidiba jusqu'à Figayo. Mais qu'on ne peut pas remercier une dame comme ça. Mais c'est malheureux. Oh non. Bon, vraiment, merci beaucoup, monsieur Dacho. Vraiment, Kimia, du courage et puis vraiment, tu as tout notre soutien jusqu'à la fin. On est avec toi jusqu'à la gare. Vraiment. On est avec toi jusqu'à la gare. Ma soeur, on est avec toi. Tous ceux qui te font faire, il faut que nous-mêmes, on se lève pour se battre pour ces gens de personnes qui sont en train d'insulter. Tu vois, c'est eux qui donnent la force aux gens même pour attaquer les RHDP. Oui. Tu vois, c'est eux qui donnent la force aux gens d'attaquer les RHDP. C'est un peu ça. Ouais. Tu vois, c'est ça le problème. Vraiment, ma soeur, il y a quoi à toi, hein? On est avec toi, hein? Faut pas te décourager. Reste toujours avec Adama, nous. Voilà. Adama, parce qu'elle est trop peu en communication. C'est une Daesh. Ils ont peur de la Kimia Mété. Ils sont là pour la boycotter. C'est une championne. Il n'y a pas un qui paye. Ouais. Ce Lucas là, moi, il a allumé au foie là. Voilà. En fait, là, c'est un gars, c'est infiltré. Voilà. Lui, parce que Kimia là, c'est un mousseau quoi. Lui, il est malade. Quand il a Kimia, lui, ils sont camarades. Ouais, c'est les gens là, quand ils viennent mousseau, ils veulent là, quand ils refusent là. On va la salir. Ce Lucas là, lui, c'est un gars frustré. C'est pas RADP. Il faut semblant. Mais Kimia Mété là, en Côte d'Ivoire, là, je suis témoin de ça. Chaque jour, là, c'est moi, elle était. Ouais. Tous les panels, tous les meetings, elle a fait. Il n'y a pas quelqu'un. C'est elle seule moussoir, sur MCI, on a félicité.
Ouais, par le maire de Issia, en direct sur NCI. Il dit big respect à Kimia Mété, frère militant de RHDP, combattant fatigable. C'est elle qui est là. Il n'y a pas quelqu'un qui va la saluer. On est là pour ça. Ah, ils savent, c'est les jaloux, c'est les aigris. Ouais, elle dérange. Au vu là, seulement les cas, non, ils sont dérangés. C'est normal. Kimia a raison. Il faut sortir, aller vers l'opposition, pour aller voir les idées. Ce sont de la politique. Voilà, ce qu'ils font là, pas la politique. On a le pouvoir déjà. On a tout, on a l'armée, on a tout. On contrôle. Voilà, sort, va vers l'opposition, va voir les idées. Ils ont de la politique. Ce qu'ils font là, ils font pas la politique. Voilà, elle cherche pas 5 francs de RHDP. Elle cherche 5 francs. Elle t'a bien au moins, c'est sur le terrain, il pleut là. Partout, tous les meetings, elle a fait tous les meetings, je suis témoin de ça. Tout le monde a vu. Voilà, Kimia, c'est femme. La mère, doit être tranquille, ton combat, en fait, ton combat, pas quelqu'un qui peut te salir. Voilà, le monde entier de voir. Tous les grands cas de RHDP, c'est que tu es formidable, il n'y a pas quelqu'un. Voilà, il n'y a pas l'homme. Voilà, tout ce qu'ils font là, c'est du blabla. Voilà, c'est du blabla, hein. Non, les gère pas même. Voilà, quand on parle de Kimia, voilà, on dit rien, tu as visibilité, c'est elle qui est là. Voilà, pas d'elle, non, pas visibilité. Kimia, c'est l'homme. Ouais, merci maman. Merci pour tout. Maman, ce qu'ils vont dire là, il ne faut pas écouter, nous on est là. Ouais, j'ai une famille, maman, nous on est là. On est beaucoup, hein. Ah, on est beaucoup, maman, il n'y a pas quelqu'un de sali, il n'y a pas, ça n'existe pas. Non, Mamadou, merci beaucoup à Mamadou. Voilà, la parole beaucoup. On va avancer un peu. Merci beaucoup à Kimia, pour son combat pour le président Alassane Ouattara. Voilà, vous savez, c'est ça. Donc, on va laisser Diaz parler. Merci beaucoup. Puis on avance. Merci. Merci. Soyez salués. Hein. Moi, je n'ai pas vu que Madame Kimia faisait preuve d'harcèlement. En tout cas, ce n'est pas normal. Moi, j'ai vu Kimia dans un meeting ici. Et vraiment, c'est une femme qui s'est battue. C'est une vraie guerrière. Elle n'est pas... Ça ne fait rien d'aller sur des panels, des souris, des babouis pour débattre. Ça fait rien. Au contraire, c'est pour apporter des idées contradictoires. Ça va pas si on va sur des panels, d'autres panels, ça fait quoi? Ça fait rien. Ça fait rien, moi je comprends pas. Moi, personne ne peut m'empêcher d'aller dans le panel que je veux. Personne ne peut le faire. Chacun a sa connexion. Mais une militante engagée, comme Kimia, on ne va pas la jeter comme ça à la vedette populaire. Ce n'est pas normal. Moi, je n'ai pas vu, moi, bon, comme étant donné que dès que je suis un peu occupé, donc Kimia, il faut que tu saches que tu as tout mon soutien. Tu es tout engagé. J'ai vu Kimia même là, elle n'avait même pas, vraiment, elle n'avait même pas de répit pour elle-même. Elle était sur tous les fronts en même temps. Quand on s'est croisés, il dit, ah, Kimia, en plus, elle est très sympa. Voilà, donc, je tiens à dire que tu as tout mon soutien et puis voilà quoi. Voilà, mais je vais renchérir sur un propos de Parigo qui a dit qu'ils sont les Daïchi en communication. Bon, en communication, je vois Souli de Paris. Par rapport à GPS, je vois Souli de Paris. Voilà, en communication, celui qui a plus de visibilité. Voilà, donc ce n'est pas ça le Daïchi. Vous savez, on peut communiquer, mais il faut aussi prendre le dessus sur le terrain. C'est sur le terrain physique qui est important. Voilà, on peut faire TikTok, on peut faire panel, on peut parler sur Facebook. À titre de rappel, Denis Pachoro faisait les millions de vues, mais il a eu 300 voix quand il est allé aux élections de la députation. Vous voyez. Voilà, donc il tient à dire à président Parigo qu'il sorte de là. Parce que cela fait 7 ans à 8 ans, vous faites la même communication, mais ici à Abidjan, rien ne bouge. Dans le cas de Soro Guillaume, il voit qu'il n'est pas encore amnistié. Donc vous devez changer de posture. Surtout de communication également. Voilà. Nous, on ne vous harcèle pas. On ne parle pas du GPS parce qu'il faut parler, mais c'est quand vous voulez nous imputer la rébellion. Vous voulez imputer la rébellion au RDR. C'est ça qui est le problème. Et puis c'est-à-dire que vous essayez de nous imputer la rébellion. Et puis vous faites comme si vous, là, vous n'étiez pas avec votre président Soro Guillaume. C'est lui qui a négocié les accords, là. Mais vous faites comme si lui, il est blanc, et puis les autres, là, c'est eux les diables, les Zacharias, c'est les démons. Et Soro Guillaume, c'est lui qui contrôlait une partie du pays. C'est ça, c'est cette communication de mauvaise foi.
Vous voulez blanchir Soro et salir les autres. Et puis, quand il dit les opposants, nous les opposants, on ne prend pas des armes. Mais les Zagazaga, là, ce n'étaient pas des opposants. Ils étaient des militaires. Les Ibrahim Koulibaly, mais c'était un militaire. C'est pas un opposant. Ibé vous a dit qu'il est RDR. Il était RDR. Non. C'est justement, ils ont pris des armes parce qu'il y a une cause où les nordistes étaient traités comme étrangers dans leur propre pays. Ils en avaient marre. Donc, les nordistes, avec cette vision-là, ont décidé de soutenir cette rébellion puisque la rébellion défendait aussi les valeurs. C'est dans ce registre-là qui a été établi. Moi, je ne suis pas du Nord, mais j'essaie de comprendre la chose. Mais une rébellion, quand elle est constituée, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a le devoir, le droit et l'obligation de mater la rébellion. C'est ça que les gens n'ont pas fait. Et c'est ça que le président Gbagbo n'a pas fait. Voilà, donc il m'a pour chuter pour dire que tu es libre d'aller sur n'importe quel panel, d'aller sur les panels. Tu peux même parler à les terroristes. Ce sont des humains. Quoi le problème? Et moi, je ne déteste pas Nina la Lyon. Yes. On est là. Yes. Oui. Yes, s'il te plaît, donne-moi une minute, tu vas faire une motion pour toi. Vous savez, souvent, ils sont un peu téléguidés un peu par nos chefs qui sont sur les réseaux. Aujourd'hui, à Debou Kei, qui est l'un des premiers modérateurs des cadets, ils sont en train de passer le boss, Kokora Nisi Benin, excuse-moi, a dit attends, que Dash, normalement... mets-toi en grand pour qu'on puisse tapoter. Mets-toi en grand. Ok. Voilà. Il y a le boss Debou même qui était sur le panel. Le boss Kokora a dit qu'il ne faudrait pas accepter les gens de Soroé sur son panel. Mais lui, eux, ils étaient étonnés de voir le boss, après avoir dit ça, se retrouver sur le panel de ne pas accepter Parugo puis les Soroïstes, mais se retrouver sur le panel de Clarisse en train de débattre avec le président Parugo. Vous voyez, c'est comme c'est eux-mêmes qui font que les gens nous traitent qu'on les traite. Parce que eux-mêmes, les boss même, ils ne sont pas d'accord. Bon, eux aussi, ils ne vont jamais venir sur nos panels. Debou était là. Tu as vu que Kader, des fois, c'est dit que lui-même, il va arrêter même les panels. Pourtant, c'est grave. Bon, tu ne peux pas dire aux gens de ne pas accepter les Parugo sur eux, les panels. Bon, toi-même, tu vas débattre le même Parugo sur un autre panel. Hein? Vous voyez? Non, j'étais en train de parler, Diaz est parti. C'est pas grave. Parce que la vérité, il faudrait pas, d'autres ne veulent pas attendre la vérité pour ne pas qu'on les tape là-dessus. Je comprends. Voilà, je comprends. Donc, c'est un peu, c'était, voilà, ceux qui sont là, les militants, voilà, c'est ça, c'est eux-mêmes. Tu ne peux pas venir, moi, le boss, ne peut pas venir me dire, Dacho, ne peut pas accepter les souris sur ton panel, et puis j'allais le voir encore, faire débattre encore, avec les mêmes souris sur un autre panel. Bon, c'est mieux, il n'a qu'à effacer mon nom sur la carte du RADP. Donc, vraiment, on va ne dis pas ça, faut pas dire ça. Tu es RADP, tu restes RADP. Tu fais pas quoi de les gens. Tu aimes le président parce que tu aimes sa façon de faire. Si tu regardes toujours ces imbéciles-là, il y a trop de conneries dans RADP. Il faut qu'on change ces jeunes-là. Non, il faut foutre la merde. Les gens, c'est du bénévolat depuis le matin. Là, ils entendent. Depuis le matin, je suis en ligne. Depuis le matin, je suis en direct. Les gens, Kader, même chose. Les gens, ils sont au boulot, ils font des trucs, ils font du bénévolat. Hier, après mon panel, plus de 5 heures du temps, où il y avait moins de 500 personnes. C'est-à-dire qu'on n'est jamais descendu en dessous des 400. On tournait en 400, 500, 600. Mais après ça, ils sont allés sur le panel du docteur qui était là tout à l'heure, en train d'allumer les pro-Gbagbo. Personne ne va dire on a vu Dacho une fois sur un panel où il est en train de s'attaquer au RADP. Personne. Mais quand parce que moi, je suis la même ligne politique que nos cadres. Il y a par exemple sur le ministre Serodo Célestin. Combien de fois le ministre Serodo Célestin est en train de rendre la région du Guémon qui était hier avant. Il a dit bien avant 2018. Un cadre ne pouvait pas dire qu'il va être candidat d'Alassane Ouattara dans la région du Guémon. Il ne pouvait pas. Les gens se cachaient. Mais le lobbying du ministre Serodo sur le terrain chaque jour. Mais chaque jour, c'est les militants l'ancien militant pro-Gbagbo qui rejoint le RADP. Mais si on ne veut pas discuter avec les gens, si on dit discuter avec les gens, non, tu es traite. Tu es comme ça. Ou bien on vient dans ton PV pour te dire on met Interpol sur toi. Quand on va mettre Interpol. Je lui donne mon nom. mais Dacho, ils ont qu'à mettre Interpol parce que là, on entend des histoires de blanchiment d'argent, détournement, qui mettent Interpol sur ça directement ou bien. C'est plus profitable à la population que ça. Et puis Dacho, je te dis, hein, moi, je continuerai à monter sur le panel de tous les opposants sans distinction, à avoir des bons liens, à causer avec eux, à rigoler avec eux.
Je vais m'arrêter quand plus aucun de mes cadres RHDP ne parlera avec l'opposition. Voilà. Quand je ne vais plus voir aucun de mes cadres RHDP parler avec l'opposition, je n'irai plus sur le panel des opposants. C'est aussi simple que ça. Quand je ne verrai plus Kokora Ahmed sur le panel de l'opposition, eh bien, je ne parlerai plus avec l'opposition, je ne monterai plus sur encore l'opposant. En attendant, je vais suivre leur comportement. Ce qu'ils nous montrent, on va faire ça. Si Ado dialogue avec un opposant, nous, on va aller monter sur le panel des opposants. Si nos cadres du RHDP vont au PPAC, à des trucs de PPACI, comment on appelle ces gens-là? PDCI, COGEP, Simone EV, etc. Eh ben, nous aussi, on ira. PDCI, merci. Eh ben, nous aussi, on ira. Voilà. Là, dernièrement, la honte, hein, personne n'a parlé, hein. Le président Alassane Ouattara a invité personnellement, Laurent Gbagbo. On n'a pas parlé de traîtrise, hein. On a invité personnellement Thiam, qui n'a pas su saisir la chance. Personne n'a parlé de traîtrise. Je vais suivre la ligne directive des 4 RHDP. Ils reçoivent et causent avec les opposants. Je vais causer avec tous les opposants. C'est parce qu'au PPAC, je ne peux pas monter sur leur panel. Il y a longtemps, je vais dormir sur leur panel. Hi. Anyway. Alors, tout à l'heure, quand Clarisse est venue, elle a fait cadeau à mes grenadiers. Il pouvait dire, il pouvait refuser pour m'envoyer. Mais là, c'est... Non, je vous dis aux gars que c'est la première fois que je parle d'Interpol pour quand j'ai reçu le message il y a de cela plus de 2 semaines. Le message Interpol n'a rien à voir avec l'histoire des panels que j'ai fait là. C'est parce que j'ai apporté mon soutien à Kimia, Legen et truc comme on appelle président Parigo. Le groupe qui a envoyé un message comme on appelle en faux profit d'Interpol là. Si je les connais, c'est le panel des ténébreux, ils viennent là-bas. Le boss, c'est celui de Boaké. Donc, moi, j'ai donné mon nom. J'ai donné mon nom, lieu de naissance. C'est-à-dire que déjà avec ça, c'est très facile. L'Interpol fait le travail bien. J'ai donné mon nom à l'état civil. Lieu de naissance, tout je dis Logwale. Ma photo est là. Donc, qu'est-ce qui manque encore à l'Interpol pour faire le travail? Donc, c'est des rigolos. Voilà, ils ne peuvent rien créer. Voilà, c'est la première fois que je parle de ça. Il est en train de parler. Sinon, moi, je ne parle pas de ça. Ça fait 2 semaines que j'ai reçu le message. L'Interpol, il a reçu le message il y a cela 2 semaines. Je n'ai jamais parlé de ça. Après, c'est des rigolos. Voilà, donc on continue le débat. Hein. Merci. Mais le boss, en 2020, là, quand on tourne la CNT, là, Marie Touaquez, là, j'ai baisé, là, après Ado l'agression, non? En autant aussi, là, en 2020, là, quel balis de la CNT, là, après Ado l'agression, non? Est-ce qu'Ado l'a chassé? Voilà. Kim a tout dit, non su, nos cases, nos mentors sans Ouattara. Lui, il n'a jamais dit non à l'opposition. Lui-même, il négocie à l'opposition. Lui-même, il les écoute. Voilà, ce pays appartient aux Ivoiriens. Alors, nous ne sommes pas étrangers. Chaque jour, moi, il dit ça chaque jour. Il dit, attends qu'on est Ivoiriens, nous et vous, là, et l'opposition, on ne peut jamais se battre. Bon, on vient décider. En politique, c'est pas la guerre, la politique. Mais Dacho, c'est pas devant toi tout à l'heure, Kader Diarasouba a dit que il a des très bons rapports, très bons liens avec le ministre Mamadou Touré. Il a parlé même, il a insisté sur la fraternité entre lui et Cissé Bakongo. Effectivement. Mais pourquoi ils se parlent? Non, Dieu a créé des gens, c'est ce que le frère dit, Dieu a créé des gens, Dieu nous a créé différemment, voilà. Il a insisté, non? Il a répété, bonsoir JK, on t'écoute, JK, pardon. Oui, excusez-moi de vous interrompre. Encore bonsoir à tous. Depuis le matin, je suivais un peu le panel. Excusez-moi si je vais mettre un peu long, hein. Peut-être que parmi vous ici, il y a beaucoup qui sont plus grands que moi, je suis plus jeune. Mais en écoutant le débat, vraiment, j'ai été choqué. Quand j'ai dit choqué, c'est-à-dire pour avoir vécu, je ne dis pas des années passées, non. Je vais prendre à partir du moment où j'ai vu un peu, à partir de 2000, j'ai observé la politique ivoirienne jusqu'à ce que les élections arrivent en 2010 et puis ça n'est suivi ce qui s'en est suivi. J'ai été choqué de savoir que encore après tout ça, il y a certains Ivoiriens qui n'ont pas encore compris que ça soit du côté du RHDP ou du côté du GPS ou comme vous aimez appeler les autres GOR et tout et tout. J'ai été choqué. Jusqu'à alors, on n'a pas encore appris de nos erreurs et de nos passés. Malgré tout ce qui s'est passé, comme la dame le disait, excusez-moi, c'est Kimia, non? Voilà. Elle le disait à l'instant que Kader Diarasouba parlait du bon rapport avec le ministre Mamadou Touré, effectivement.
Même à ce que je sache, quand le président Laurent Gbagbo est rentré, je me souviens bien de la phrase du président Alassane Ouattara où il a dit « Mon frère Laurent », si je me trompe, hein, ce qui veut dire au-delà de ce qui s'est passé, ils arrivent à s'adresser la parole. Pourquoi nous, les militants, après tant d'années, parce que c'est nous on a payé cher, hein, c'est nous on a payé le plus fort, parce que c'est nous, nos parents qui sont morts. C'est nous, quand je dis nous, je parle en général, hein, sans indexer, je veux dire en général, parce que c'est la population qui meurt d'abord, avant qu'on attrape qui que ce soit pour l'envoyer en prison. Nous tous, on a vu les faits sont là, je n'invente pas. C'est nous qui payons les hommes, c'est nous qui payons le prix fort. Mais jusqu'à alors, si nous, entre nous-mêmes, on n'arrive pas à s'adresser la parole, on décide d'interdire tel aller dans tel endroit à dialoguer. Mais à quel moment on va léguer ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire à nos futurs enfants? Parce que nous, on a vécu la guerre. Moi, personnellement, pour avoir vécu ce que j'ai vécu, je ne veux pas, même mon arrière-petit-fils puisse voir ça de ses propres yeux. Parce que c'était l'horreur. Dans ton propre pays, tu ne sais pas où aller, tu es obligé de fuir. C'est désolant. Après tout ça, si nous, on n'arrive pas à s'asseoir entre nous-mêmes militants pour se dire, bon, toi, tu supportes celui-là, c'est ton droit. Mais n'allons pas se battre pour ceux-là. Ce qu'on peut faire, nous tous, on a notre carte de lecteur, on vote celui qu'on veut. Chacun a son choix. Le meilleur gagne. Celui qui gagne, il est le président des Ivoiriens, pas le président d'un camp. Actuellement, on parle de RHDP, oui, RHDP, mais RHDP au pouvoir, mais le président est le président de la Côte d'Ivoire, il n'est pas le président du RHDP. Et lui-même, il ne cesse de le dire. Il dit qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Mais si jusqu'à tu fais très bien de préciser, parce qu'il pense ça. Ils pensent que la Côte d'Ivoire appartient qu'à un parti politique, le président leur appartient qu'à eux. Tous les mains tendues que le président fait, les dialogues qu'il fait, etc., les budgets qu'il met dans les ministères de réconciliation, etc., pour eux, non. C'est tout. La preuve en est que pendant l'indépendance, il les a donné des invitations parce qu'ils ont droit à ça. C'est des Ivoiriens. Ils ont le droit de venir assister à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ils ont le droit de vivre en paix en Côte d'Ivoire. Ils ont le droit de participer au développement de la Côte d'Ivoire, même si on n'est pas du même bord politique. Mais ce que je déplore aussi souvent, que ce soit du côté des RHDP, que ce soit du côté du GPS, que ce soit du côté de certains GOI, certains PPACI, c'est on dénonce. La dénonciation est naturelle. C'est normal. Mais au-delà de ça, il y a certaines limites qu'il faut observer. Je parle de ceux qui injurent. C'est vrai que tu veux dénoncer, oui, tu dénonces. Comme tel que je prends un exemple bête. Tu dis à telle personne, ce que tu as eu à faire à telle personne, c'est pas bon, la loi voudrait que tu fasses ça. On peut comprendre. Mais à partir du moment où tu injures quelqu'un, même si tu veux donner un très bon raisonnement, mais il va pas t'écouter parce que tu l'as déjà invectivé. Donc, au-delà de tout ça, moi, je parle surtout à nous, les militants, à nous, population de Côte d'Ivoire, à nous, quel que soit ce qu'on va faire, c'est nous d'abord. Même si la guerre vient là, c'est nous, on va commencer à s'entre-déchirer d'abord, et puis les leaders vont venir dire que non, stop. Il faut qu'on arrête, on a trop tué, on doit aller à la réconciliation. Mais nous-mêmes, on conscience quand? Depuis 2002, depuis 2000, je vais dire, depuis 2000, jusqu'en 2002, jusqu'en 2010, si on n'a pas encore compris, c'est désolant. Parce que je vois, comme je l'ai précisé au début de ma prise de parole, il y a certains qui sont plus grands que moi ici. Moi, je me dis que moi, pour avoir vécu le peu que j'ai vécu avec mon petit âge que j'ai pu comprendre quelque chose dedans. Je pense que eux, ou bien vous, nos dévanciers, doivent être plus sages que nous qui sommes derrière vous. Parce que la Côte d'Ivoire, là, qu'on le veuille ou pas, ça appartient à nous tous. Ça appartient à nous tous. Personne n'est éternel, sauf Dieu. Le RHDP va beau gouverner, même si c'est 45 ans, même si c'est 100 000 années, un jour va venir ou quelqu'un d'autre va venir prendre le pouvoir. Mais est-ce que la façon dont vous traitez les autres aujourd'hui, quand ils vont venir, est-ce que vous souhaiteriez qu'on vous traite comme ça demain? Parce que moi, je me dis que quand le FPI était au pouvoir, on a vu les lacunes. Nous, on est arrivé, on doit gérer le pays différemment. Certes, on ne peut pas tout faire à la perfection. Ça n'existe pas, la perfection n'existe pas.
il y a forcément des brebis garées qui vont venir faire des choses. Mais il faut que les Ivoiriens comprennent qu'on est condamnés à vivre ensemble. La guerre, là, ça n'a jamais fait avancer un pays. La preuve en est que quand on s'est fait ce qu'on a fait en 2010, il a fallu la paix pour que le pays arrive là où il est aujourd'hui. Donc vous souhaiterez quoi? Qu'on vienne encore en arrière encore? Moi, je vais dire quelque chose aussi au Souris, c'est un conseil. Je ne suis pas bien placé peut-être, hein, mais je me dis que moi, si quelqu'un me disait qu'aujourd'hui, Soro allait être en exil, personne n'allait le souhaiter ça parce que c'était inimaginable, en fait. Nous, on voyait peut-être Soro auprès du vieux, en train d'apprendre du vieux et prendre demain la relève. Donc moi, je pense que ça soit Soro, que ça soit président, tout le monde gagnerait à aller à la paix. Aller à la paix. Parce que qu'on le veuille ou pas, le GPS là, son cordon umbilical là, ça vient du RDA, qu'on le veuille ou pas, vous êtes liés à vie. Ça, on va beau discuter, mais vous êtes liés. Ça ne veut pas dire que parce qu'il vient de... Non, je parle de la naissance politique. Parce que vous avez appris du RDA. C'est de ça que je parle. Je parle pas parce que souvent, certains viennent faire l'amalgame pour dire que non, tel que Souré du nordiste, l'autre est non. Non, je parle pas ça. Je parle de la naissance politique parce que vous vous êtes inspiré du RDA. Donc, vous êtes condamnés à vivre ensemble. L'idéal, c'est d'aller à la paix. C'est d'aller à la paix. Et c'est mon souhait le plus ardent. Demain, de voir la Côte d'Ivoire, un Soro qui arrive à adresser la parole à Blé Goudé, un Blé Goudé qui peut adresser la parole à Soro Guillaume, un Soro Guillaume qui peut adresser la parole à Tidiane Tam. Parce que la relève, qu'on le veuille ou pas, c'est vous. Qu'on le veuille ou pas, la relève là, c'est eux. Donc moi, je voudrais qu'eux, ils fassent la politique différente de ce qu'on a vécu dans le passé. C'est vrai que nous parce que le président peut être mon grand-père. Hein. Nos grands-pères, c'est vrai, il y a eu des moments où ils se sont fâchés. On a vu ce que ça produit. On a perdu plus de 3000 personnes. Mais nous, la nouvelle génération, souhaite que nos grands frères, à l'avenir, fassent les choses différemment. Ils fassent les choses différemment. C'est un peu ce que je voulais relater. Et je m'excuse encore si j'ai été long. Et j'aimerais dire aussi à la dame Kimia, excusez-moi, vraiment beaucoup de courage. Parce que quand vous êtes au devant de la scène, une fois que vous avez ce que les autres n'arrivent pas à avoir, vous êtes la cible de tout le monde. C'est pas facile, mais bon. Beaucoup de courage, parce que moi-même, je parle comme ça, mais mettre au devant de la chose comme ça, je ne pourrais pas, parce que même j'ai eu plusieurs propositions de rentrer dans la politique, mais j'ai refusé parce que c'est pas quelque chose, moi je trouve que c'est pas quelque chose qui est fait pour moi. Donc ceux qui ont le courage et le mérite de le faire, on doit les respecter et les apprécier à leur juste valeur. Donc vraiment beaucoup de courage à vous. Et le monsieur aussi qui fait le panel d'initiateurs. J'ai vu depuis le matin, je suis en bas, il est beaucoup, je vais dire quoi, embarrassé. Voilà, parce qu'il a des invités comme Monsieur Parigo. Souvent, on les titille, il est obligé de calmer le jeu pour essayer de maintenir toujours le débat. Vraiment, beaucoup de courage aussi à vous. Et bien des choses à la famille. Vraiment, c'est pas facile. Mais quand on le veut pas, il faut qu'on aille dans le bon sens. C'est la paix. Rien ne vaut la paix. Voilà, je dis pas que j'ai été le seul à vivre la guerre en Côte d'Ivoire, mais pour le peu que j'ai vu, vraiment, je souhaite pas que ça revienne encore en Côte d'Ivoire. Merci à tous et bonne suite à vous. Dacho, comment tu vas? Je peux parler? Moi, ça va, toi? Ah bon, d'accord. Donc, maintenant, okay. Personne ne parle. Non, j'ai pas trop du quoi. Bon, moi, j'aime m'adresser à Parigo, quoi. Parigo, bon, c'est un grand frère. Bon, moi, voilà, tu vois, en politique, là, il n'y a pas de grands politiques. Voilà, le GPS, c'est le RAD dépend des frères. Voilà, mais quand Parigo prend la parole, souvent, bah, il indique beaucoup de diffamation, tu vois. Tu sais, nous sommes la jeunesse aujourd'hui, hein. Nous, on écoute tout le monde. On écoutait
le PPACI, on écoutait le FPI, on écoutait le MCG, on écoutait le MCG, on écoutait le COGEP. Nous là, on a pas voulu écouter. On a écouté le RHDP. En ce moment, le RHDP aujourd'hui là, on nous se dit parce que le RHDP ils sont cohérents. Le RHDP quand il parle, il fait. On nous a prouvé qu'il peut diriger un pays. Pendant 15 ans, ils sont au pouvoir. Voilà, nous, on a vu la gouvernance, on nous a se dit. Mais jusqu'à présent là, l'opposition là, quand on les écoute là, jusqu'à présent, l'opposition peut nous convaincre d'abord. Parce que chaque jour, quand ils viennent sur les panels là, ils sont sur les mêmes choses, les mêmes dits. L'opposition de maintenant là, quand on les écoute, tu sais qu'ils ne sont pas cohérents, ils ne sont pas honnêtes. Parce que quand ils sont dans l'opposition, ils mangent avec autre partie. Quand c'est bizarre, ils sortent, ils vont dans autre partie. Après, quand c'est bizarre, ils sortent encore, ils viennent dans le GPS. Alors, nous, on ne veut pas ces politiciens là. Alors, nous, on veut un politicien honnête. Voilà, un parti honnête quoi, que demain, donne l'exemple, non les suivre, comme le président Hassan Ouattara l'a fait. Voilà. Le président Hassan Ouattara, depuis combien d'années D'accord, s'il vous plaît, il faut faire un motion, s'il vous plaît, une minute. Non, laisse-moi finir d'abord. Non, voilà. c'est important, c'est important. Non, laisse-moi finir d'abord. Non, laisse-moi finir d'abord, mon frère, pardon. J'ai dit motion, il n'y a pas de prise de parole. C'est important, s'il vous plaît. Non, ok, d'accord. Mamadou, laisse-le faire une motion. Oui. Voilà, monsieur Dasso, bonsoir. Maman de Kimi, merci beaucoup. Voilà, et salut tout le monde. Voilà, bon, je n'ai pas dit il est parti, il ne dirait pas ça, mais je suis côté civil. Mais j'aimerais que Pargo n'est plus là, il veut que monsieur, comment on appelle, c'est pas ça, d'abord quoi, il n'a qu'à laisser ça, Pargo comme ça. Sincèrement, parce que c'est ça qui a gâté. Ouais, c'est ça. Non, Mamadou, il a raison. Tu sais, Mamadou, laisse-moi. Tu sais, quand quelqu'un n'est pas là, quand on parle de lui, vraiment, c'est vilain à voir. Parce qu'il faut qu'il soit là pour se défendre aussi. Oui. Voilà, ça devient du dénigrement en fait. C'est comme si on le dénigre. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Voilà. C'est vrai. MD, merci beaucoup. Ne suivez pas en fait. Ne suivez pas. Merci beaucoup, MD. Voilà. Et puis, deuxième motion d'assaut. J'aimerais que vraiment que tes frères RADP n'ont qu'à essayer de comprendre que quand tu fais panel là, tu fais ça pour tout le monde. Voilà, quand Kader Diarasma était là, il y avait des audiences. Pargo est resté, il y avait des audiences. Mais là, ils sont venus boycotter ton panel, ils sont partis. Vraiment, nous, en bas, on entend écouter, vraiment, ça nous fait mal. Il faut qu'ils comprennent ça. Voilà, merci beaucoup. Ouais, j'ai rectifié. Non, j'ai pas intéressé Pargo. Je dis que non, qu'il vient nous dire, hein, clairement, hein, quel est le programme pour la Côte d'Ivoire meilleure de l'avenir. C'est ce que j'ai expliqué. Je n'ai pas dit que les gens, ce qu'ils disent c'est faux. Hein. J'ai dit nous là, on écoute. Voilà, justement, c'est ce qu'il a dit là. Il dit non, faut pas. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Il dit viens pour diffamer. Non, Mamadou, est-ce qu'on ne peut pas parler dans le sujet? Parce que quelqu'un qui n'est pas là, quand tu parles de lui, c'est pas une mec à fort quoi. Ça devient un dénigrement. Ouais, pardon, excuse-moi, mais il y a compris. D'abord, au fait là, je disais que non, et tous les partis politiques en Côte d'Ivoire là, il faut nous, on les écoute non, qui viennent un programme pour nous la jeunesse, pour nous convaincre. Pour le moment là, c'est le RADP qui nous a convaincu pendant les 15 ans de gouvernance là, on a vu la gouvernance, ça a été 20 sur 20. Nous, parce que eux là, quand ils disent, ils font. Voilà, mais quand ils disent ils font, mais chaque jour là, quand ils voient les partis politiques, ils viennent sur les panels là, ils viennent dire les mêmes choses. Voilà, la haine. La division, nous on ne veut plus descendre en Côte d'Ivoire. Alors nous on veut suivre l'exemple du RHDP. Que tous les partis de l'opposition viennent nous dire de ce pays-là, après Hassan Ouattara, ce qu'ils vont faire. C'est que nous on demande, nous la jeunesse aujourd'hui. C'est tout quoi. Voilà, sinon que nous on n'est pas pour la haine, hein. Nous on est là pour la paix, voilà, et pour le développement. C'est que le président Hassan Ouattara nous enseigne. Voilà, le président Hassan Ouattara, sa gouvernance, tout le monde a vu. Voilà, il y a beaucoup de jeunes qui ont du travail, beaucoup de jeunes aussi qui ont des diplômes, on dit Bara Odi. C'est ce que l'on veut. Voilà, nos mamans qui partent en bourse là, ils ont eu l'infrastructure, là, elles sont contentes. Abidjan ici aussi là, on a vu que tout Abidjan a changé, les ponts, l'électricité, tout ce que l'on veut. Voilà, aujourd'hui là, avant un jeune aujourd'hui là, il n'a pas de diplôme, il ne va pas travailler. Aujourd'hui, là, il barre, c'est ce que l'on veut. Voilà, c'est ce que l'on veut que l'opposition vienne nous dire, nous expliquer. Nous ne sommes pas contre l'opposition. Hein. Voilà, quand ils viennent, moi j'écoute beaucoup les panels. Quand il y a un bon sujet, moi je monte et j'écoute ce qu'ils disent. Mais quand il y a pour la haine là, je passe. C'est ce que l'on demande.
Voilà, Soro Guillaume, vous voyez là, Soro Guillaume, vous voyez là, nous, n'est pas nos ennemis, hein. Soro sont nos frères. Soro, la combattu de la Côte d'Ivoire aussi, c'est nos frères. Voilà, si Soro décide dans la Nazie, là, c'est lui-même, hein. Dans la Nazie, pour lui-même, c'est lui-même. Parce que Soro, même là, quand il est sorti du pays, là, il a préparé à attaquer. Il a dit quoi? Il dit que maintenant, que lui, il a vu maintenant politique, maintenant, qu'il semble se chercher. C'est ce qu'il a dit. Sinon, quand Soro qui est dans le pays, là, il n'est pas en tant que réfugié de guerre, non? Il est parti en tant que quelqu'un qui a bossé pour venir. Voilà, quand on nous dit que Soro barre au pays, là, non, moi, ça, moi, je ne suis pas d'accord comme ça. Soro n'est pas chassé en Côte d'Ivoire ici. Soro n'est pas notre ennemi. Soro peut rentrer en Côte d'Ivoire. C'est jeune. Il peut venir en Côte d'Ivoire, c'est politicien. Il peut venir contribuer aussi. C'est que le président a de la faire. Voilà, il peut venir aussi envoyer ses idées pour que nous l'écoute. Voilà, il peut venir aussi aider aussi la jeunesse aussi pour que nous l'écoute. C'est ce que nous demandons à Soro Guillaume. Sinon, Soro, ce n'est pas notre adversaire de guerre. Non, non, Soro, Alassane Ouattara, là, c'est le jour venu. Ado, son fils, que Soro, son fils. En politique, même, Soro, Alassane Ouattara, il vient apprendre, il vient me bosser, c'est tout. Sinon, nous, on n'est pas contre lui. Voilà, les gens de RHDP, là, frustrés, là, à 2 balles, là, qui viennent 2 jours, qui sont RHDP, là, ils viennent nous diviser, là, nous, là, pour nous naguer, là, nous, on ne veut pas de ça. Alors, nous, on veut des débats contradictoires, des débats qui vont nous aider, nous, la jeunesse. Il ne faut pas venir dire, toi, tu es gauche, toi, tu es quoi, non, hein? Non, ceux qui aujourd'hui, là, qui posent aujourd'hui à l'opposition, là, moi, je suis fier de eux. Parce qu'il a l'idée, c'est qu'il propose d'abord. C'est qu'il propose maintenant, nous devanciers, maintenant, et nous avons le message. Parce que s'ils ne sont pas les panels de l'opposition, comment on saura les idées? Comment on saura les programmes? Comment on saura les idées? Mamadou, s'il te plaît, il a dit quelque chose. Okay. Tu as vu aujourd'hui, qu'est-ce que tu as retenu dans le discours de Kader? Kader, aujourd'hui, son discours, légalement dit que son discours a changé. Kader est favorable à une médiation entre le président Alassane Ouattara et le premier ministre Guillaume Soro. Tu vois? Mais s'il n'y avait pas mis le sujet là, comment les gens allaient savoir que Kader il est favorable à ça? Les gens me disent que Kader est étonné. Il a dit ça ici devant plus de 700 personnes. Il a dit que lui-même, que Kader est étonné. Vous voyez, voici le but du panel. On laisse les gens s'exprimer. Qui allait savoir que Kader il n'était pas favorable à une réconciliation, le président Alassane Ouattara et le premier ministre. Après, Kader, c'est un cadre du GPS. C'est-à-dire qu'il parle avec le président Guillaume Soro. C'est-à-dire que Guillaume Soro aussi, le président Guillaume Soro est favorable. Pourquoi nous, on pense qu'ils sont dans la guerre? Légalement dit que Kader est étonné. Vous voyez que le but, mon panel là, vraiment, ouais, le point positif que j'ai retenu dans son discours. Les gens, beaucoup ont cette idée là, ah non, les Soro, vraiment, c'est la guerre. S'ils veulent la guerre, vraiment, en Côte d'Ivoire. Mais Kader a dit non, lui n'est pas dans ça. On ne va pas dire que les cyberactivistes ont dit que c'est le GPS qui parle. Tout ça, il a dit ça aujourd'hui, les gars mettaient là, il est étonné. Vous voyez? Donc, vraiment, il faut qu'on ouvre le débat. Il faut que nos frères nous acceptent le débat. On va discuter, on va se comprendre. Donc, continue, on te donne quelques minutes et puis avec quoi c'est un peu Babo. Non, mais vraiment, tu as raison, tu vois, tu as raison. Il faut faire le débat contradictoire. Il faut ouvrir le débat. Mais si c'est pas les débats là, non, on ne peut pas comprendre. Tu vois, non? Tu vois, on peut pas comprendre. Il faut le débat, le vieux. Tu as raison. Mais aujourd'hui, là, quand je vois des panels RADP, aujourd'hui, là, ils disent que non, qu'il ne faut pas de débat avec l'opposition. Non, ils sont pas, moi, chez moi, ils ne sont pas dignes de RHDP. Non, c'est clair. Ça, c'est la haine. L'opposition, là aussi, là, il veut s'exprimer aussi. Voilà. Non, on ne peut pas dire que le président Alassane Ouattara, il est fiable, il est à 100%. Forcément, là, souvent, il y a les fights. Ouais, souvent, les fights. Il faut l'opposition vient souvent, vraiment, il y a un point qui va marcher. Voilà, tu vois, souvent, on voit qu'il y a les fights, donc non, c'était. Non, on ne peut pas parler parce que non, on aime le mentor. Mais il faut l'opposition vienne dénoncer. Donc, comme ça, souvent, c'est pas. Sans l'opposition, un pouvoir n'est rien. Même le président Alassane Ouattara, pas ici. Il faut comment il traite l'opposition, non, bien. Bleu pour les Charlie. Souvent, il sort souvent des radicaux, souvent sur le président Alassane Ouattara, mais on l'écoute. Ouais. C'était pas souvent, souvent avec Bleu pour les Charlie, souvent il discute. Il va chez lui à domicile, ça s'assoit, ils mangent ensemble. Souvent, ils s'allument. Ils sont de la politique. Non, vieux, t'as raison, hein.
Voilà, nous, là, nous sommes là, nous, on est ouverts. Voilà, partout, voilà, les débats contradictoires, nous, on serait là-bas. Voilà, quand c'est les débats intello, ils sont là pour ça. La case des Fafa, nous, on est là pour ça. Alors, le vieux, nous, on ne va jamais dire non à l'opposition, non. Voilà, un pays se construit avec l'opposition. Voilà, un pays sans l'opposition, c'est pas un pays. Maintenant, la dictature. Ça, c'est la dictature. Voilà, un pays se construit avec l'opposition. Ça, c'est clair. Voilà, un pays sans l'opposition, c'est la dictature. Voilà. Mais si nous-mêmes, on veut gérer le pays entre nous, LHDP, comment ça va avancer? Comment il y aura des failles? C'est ça. Il faut dénoncer quelque chose sur le parti pour que le parti règle. Si vous là, le président va être au travail là, parce que l'opposition est là, est vigilée, regarde. Voilà, quand il prend un point sensible du pouvoir, le pouvoir rectifie rapidement, il bosse dessus. Mais si il y a l'opposition, est-ce que le pouvoir va faire ça? Partout l'opposition critique là, le pouvoir met en place, met en œuvre, met en circulation et ça fortifie la population. C'est ce qu'on veut. Voilà, sans l'opposition, voilà, un parti n'est rien. Dis ça au RDP. Il faut pas, ils vont dire que non. Ceux qui vont sur le panel de l'opposition qui sont frustrés, ils sont vendus. On n'a pas vendu. Voilà, on va apprendre. On va apprendre aussi. Voilà, le président Alassane Ouattara, si vous avez vu là, ces ministres aujourd'hui, ils sont mis en politique et ils enseignaient beaucoup de choses. Allez vers les autres. Voilà, allez écouter ce qu'ils disent. Voilà, pas la bagarre. Voilà, c'est pour cela aujourd'hui, ce monsieur, il est là encore pour voir, puis il est fort là. Parce qu'il écoute. Voilà, c'est un gars qui a de la haine dans son cœur. Il écoute tout le monde. Voilà, quand il y a un problème, même sur la vie chère en Côte d'Ivoire ici, la vie chère à Côte d'Ivoire, nous-mêmes l'opposition, nous l'opposition, on a bombardé ça en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Il dit écoutez, il a dit vraiment que la vie est chère. Mais il dit, avec le temps là, ça va améliorer. Tu vois, mais si il y avait l'opposition, et nous aussi là, si on cachait la partie là, est-ce que le président a réagi? Il n'a pas réagi. Parce qu'on a parlé de ça, la vie chère, qu'il a réagi, qu'il a augmenté l'année fonctionnant en Côte d'Ivoire ici. C'est parce qu'il y a eu des critiques. Mamadou, merci beaucoup. On va donner la parole à Mamadou. Il a parlé plus de 15 minutes, d'abord. On va donner aussi à un gars de l'opposition, Albert Coste, qui est monté en bas à ADCI. Pas de problème. Oui. Donc voilà, les gars, vraiment tapoté. Depuis, on est bloqué à 94 cas. Vraiment, Evercos. Voilà, ouvre ton micro, puis on te donne ton temps. Tu vas t'exprimer, surtout dans le respect Evercos. Depuis 8 heures de l'Amérique, on est en direct. Vraiment, le panel, il n'y a jamais eu de discours. Parce que Evercos, je sais pourquoi j'ai dit ça. Excuse-moi, mais on se connaît. Voilà, on se connaît depuis 2-3 ans sur TikTok, on se connaît. Voilà, merci beaucoup. Et mets ton temps. Merci. Bon, on va donner la parole à ADCI. ADCI, Abricos n'est pas là. Ouais, donc voilà. C'est ma chance. Abricos, lui, il travaille à Métan, tu vois, donc il a beaucoup de problèmes. Des fois, il monte comme ça, depuis 3 ans, c'est comme ça, il fait. Déjà, moi, je vais répondre vite fait sur ce que le monsieur il a dit. Faut comprendre que l'opposition en soi, comme il a dit là, c'est de critiquer, de trouver les failles et puis de taper dessus. Mais ça dépend de quelle sorte d'opposition. Moi, aujourd'hui, là, en tant qu'opposant, je le dis, je me reconnais pas en Soro Guillaume. Même s'il fait partie aussi intégrant de l'opposition, moi, j'ai aucune conviction, j'ai aucune valeur pour le président du GPS. Quoique, humainement, je peux l'accepter parce que derrière, ça reste un citoyen ivoirien, qu'on le veuille ou pas. Il est rattaché à la nationalité ivoirienne. Mais j'ai aucune conviction propre pour Soro Guillaume. Parce que derrière, il y a eu un moment de la vie ou un moment de la situation géopolitique en Côte d'Ivoire. Il a été l'un des pires ou le pire acteur que l'on a pu connaître dans notre politique. Notamment, ses faits d'âme. Donc moi, je peux pas dire que, en tant que parti d'opposition, il faille me lier, en tant qu'homme de gauche, il faille me lier à l'idée que Soro Guillaume soit président en Côte d'Ivoire. Non. Donc, il faut déjà savoir que le fauteuil présidentiel, là, c'est pas un banc présidentiel. Donc, si aujourd'hui, là, il y a un acteur de l'opposition qui prend le pouvoir, il va pas forcément diriger avec toute l'opposition. Il va même peut-être diriger avec les éléments du parti au pouvoir, voire même diriger avec la majorité du parti au pouvoir. Parce que derrière, il a aussi cette conception-là de se dire qu'il a été opposant, certes, mais il a aussi admiré les talents de ces personnes-là qui sont au pouvoir. Donc, quand on sort de cette conception-là, il faut vraiment faire la part des choses.
Il faut arriver à sortir du fanatisme. Moi, j'entends ceux qui plaident pour Soro Guillaume, mais avant tout ce qu'on pourra dire, avant tout ce qu'on pourra attribuer à M. Soro Guillaume, là, il faut qu'il rentre en Côte d'Ivoire parce qu'il a dit à un moment de sa vie militer pour une justice et que cette justice-là soit établie, qu'il rentre en Côte d'Ivoire, essayer de prouver effectivement que il est respectueux de cette justice-là et qu'il accorde un peu plus de crédibilité à cette justice dont il a milité pour qu'elle soit établie. Parce que jusqu'à preuve du contraire, là, mis à part quelques remaniements, la politique en Côte d'Ivoire n'a pas changé depuis 2011. Si on est d'accord avec ce principe-là de dire que ceux qui étaient dans l'opposition, qui ont critiqué, aujourd'hui sont en majorité au pouvoir. Voilà, dans le même RHDP là, nous avions les éléments du PDCI d'alors, qui était un parti majoritairement opposant et opposé. Voilà, ADCI, on a... ADCI. Tu es vraiment ADCI? Bien sûr. C'est pour, bien sûr. Voilà. Donc, je dis, il faut qu'on arrive à sortir de cette conception-là de se dire que l'opposition, dès qu'on entend opposition, automatiquement, tout le monde doit rentrer dans le même canevas. Parce qu'idéologiquement, là, souvent, on prône pas la même chose. Dans l'opposition, là, il y a des partis de droite. Dans l'opposition, il y a des partis de gauche. Donc, faudrait pas qu'on s'attende à ce que tous ces partis d'opposition, là, puissent parler de la même voix. Non. Et je le dis, je le répète, à qui veut l'entendre, au niveau de mes convictions politiques, je n'attache aucune valeur à la conviction politique de M. Soro Guillaume parce qu'il a tenu des choses, il a tenu des propos qui aujourd'hui sont encore dans nos mémoires collectives. Donc, monsieur, moi, je comprends votre position, je comprends la critique que vous faites, mais souvent, la raison gardons, parce que toute critique n'est pas forcément bonne à faire, notamment dans ce contexte-là. Voilà, moi, je me dis que derrière, ça fait un bon moment que je suis en bas, j'écoute. Je vais aller même sur les deux photos, sur la photo, l'image derrière toi, s'il te plaît. On a vu ici une relation où, dans cette image-là, quand on analyse ce principe-là, c'est qu'on a un monsieur qui arriva à chuchoter à l'oreille du président de la République, qui arriva à discuter avec le président actuel. Et qu'aujourd'hui, quand on voit cette image-là, ça reflète que cette communication-là a été rompue de part et d'autre. Pour moi, aujourd'hui, quand je fais la situation politique en Côte d'Ivoire, vis-à-vis notamment du président actuel et de Soro Guillaume, on sent que les deux sont pas en odeur de sainteté. Et ça, c'est des faits, c'est factuel, comme on a tendance à entendre sur les plateaux. On le sent. Sinon, il y a certains rapprochements, il y a certaines barrières qui auraient pu être levées, notamment même dans la constitution du GPS en tant que parti ou mouvement politique en Côte d'Ivoire. On n'aurait pas entendu partout, on n'aurait pas vu des circulaires ou des notes faisant mention que le GPS aurait été dissous. Donc, moi, je le dis, aujourd'hui, on a un Soro Guillaume qui n'arrive plus à chuchoter à l'oreille du président parce que les communications sont rompues. On a un Soro Guillaume aujourd'hui qui se tait dans un exil qui, pour moi, n'est profitable pour personne, si ce n'est que peut-être pour des rumeurs. On a un Soro Guillaume aujourd'hui qui, moi, je pense encore qu'il a dit, qui regrette amèrement et qui aurait eu même à le dire encore, donner des conseils à son aîné, le président de la République. Donc, au niveau même de toutes ces valeurs-là, au niveau de ces convictions-là, moi, Soro Guillaume n'est pas représentatif de ma conviction politique. Donc, je me sens très gêné quand on associe, moi, mon mouvement politique, ADCI, en tant que mouvement d'opposition, au GPS. Moi, je me sens très gêné. Voilà, faudrait qu'on arrive à faire cette dissociation-là. Faudrait qu'on arrive à faire cet écart-là. Aujourd'hui, là, Soro Guillaume se retrouve pris dans lui-même son feu. Voilà, il n'a pas pour moi, il n'a pas de légitimité pour communiquer au nom de l'opposition. Franchement, moi, ça me dérange. Surtout quand on voit les communicants du GPS qui s'attaquent à tout le monde à la fois, sachant que derrière, si ce n'est le PDCI aujourd'hui ou hier et qu'aujourd'hui on s'attaque peut-être au PPACI, qu'on dit que certains militants n'ont pas de conviction parce que derrière, ils reprochent à Soro Guillaume des faits d'armes. Pour moi, faut qu'on arrive à comprendre que le GPS n'aura pas cette légitimité-là, qu'on essaie de lui forcément créer, qu'on essaie de créer ce mythe-là autour d'elle. Non. Le GPS, pour moi, n'aura pas de place dans l'échiquier politique. Et nous, je le dis en tant que ADCI, on va éviter même ce rapprochement-là. On va faire comme le PDCI qui est un parti de droite, essayer de tenir à l'écart nos militants, essayer de tenir à l'écart nos cadres dans les discours politiques ou dans les dialogues politiques avec Soro Guillaume. Si moi je l'entends ça là, je te dis, parce que j'ai pas de conviction que Soro Guillaume soit quelqu'un de présidentiable. Si moi j'entends ça et que je sors de cet échange-là, moi je dis, je dépose ma carte de ADCI, je m'en vais. Voilà, pour être cash avec toi, parce que je me vois pas en train de discuter, en train d'être sous une bannière avec le GPS. Non.
je me vois pas vraiment en train de faire ça. Merci. J'ai une motion, j'ai 2 ou 3 motions. Tu as dit tout à l'heure, je vais commencer par le dernier paragraphe. Tu as dit que le PDC a pris cette distance, enfin le GPS, que le PDC a dit à ses militants de ne pas participer, c'est ça? C'est ça? Voilà, pour pas arriver... Mais bien sûr, on entend sur Okay. le panel, bien Mais sûr. pourtant, la dernière conférence de presse, c'est pas le dernier, comme on appelle, un séminaire organisé par le GPS, le PDC a envoyé un représentant en France. Tout de suite vu une communication comme quoi, faisant état de la situation, de dire que la personne est partie en son nom propre et non pas au nom du PDCI. Donc, tu as les preuves qu'il y avait, ils ont communiqué là-dessus pour dire que la personne est partie à son nom propre. Bien sûr, attends, je vais voir si j'ai des éléments ici même. Ok, si tu as les éléments, parce que ce que tu dis, c'est vraiment, c'est très grave. Puis je suis vraiment étonné de savoir que le PDCI a pris cette distance avec le GPS. Pourtant, je les ai vus, il y a un monsieur qui a parlé au nom du PDCI lors de ce séminaire. Mais, ok, deuxièmement, l'ADCI, quel était, comme on appelle, le but de la visite du président de l'ADCI au président Laurent Gbagbo, comme on appelle, pendant les élections de 2025. Pourtant, on sait tous que le président Laurent Gbagbo était en partenariat, comme on appelle, dans un mouvement trop c'est trop, où le GPS est dedans. Donc, l'ADCI était, comme on appelle, quel était le but de la visite? C'était de rejoindre le mouvement trop c'est trop, et puis travailler le GPS, ou bien c'était quoi? Une visite courtoisie, ou bien c'était quoi? Déjà, le mouvement trop c'est trop, là, c'était un mouvement citoyen. C'est-à-dire quoi? C'était même pas sous une bannière politique qu'il fallait adhérer au mouvement trop c'est trop. Toi, aujourd'hui, tu te sentais lésé. Toi, aujourd'hui, tu avais des difficultés. Tu te sentais opprimé. Mais tu as dit que tu vas jamais... Je finis. Tu ne vas jamais être dans quelque part où le GPS est. Parce que derrière le président qui a lancé ce mouvement-là, M. Laurent Gbagbo, a fait une clarification. Il a dit, le trop c'est trop en soi, c'est pas un mouvement politique. Quand je dis politique, c'est pas un mouvement pour les partis politiques, mais c'est un mouvement citoyen. Et il a fait cette clarification-là. Et encore un peu plus loin, M. Laurent Gbagbo a dit quoi? Tellement il connaît l'homme. Il dit, ne pensez pas que vous alliez me rouler. Je pense que M. Laurent Gbagbo ne s'adressait pas à Saleh Timboko quand il parlait de ce fait-là. Quand il disait que ne pensez pas que vous allez me rouler. Parce que la première personne à qui M. Laurent Gbagbo a donné des conseils en politique, c'est M. Soro Guillaume. Quand il disait que vous me combattiez pour l'homme que vous ne connaissez pas. Non, tu sais, on va aller doucement. Tu sais pourquoi je pose ces questions-là? Parce que des fois, vous les hommes politiques, des fois, vous trompez les gens. Parce que tout à l'heure, tu as dit non, l'ADCI ne va jamais s'associer au président Laurent, comment on appelle au président Soro Guillaume, chose qui n'est pas le cas. Pourtant, l'ADCI était à participer ou bien à rencontrer le président Laurent Gbagbo lors du mouvement Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ok, à partir du moment que le mouvement Trop, le premier ministre Soro Guillaume est dedans, mais pourquoi l'ADCI est parti là-bas? Mais moi, je l'ai dit tout à l'heure, je dis, Soro Guillaume, là, c'est un citoyen comme tout autre, un citoyen ivoirien. S'il décide d'adhérer à un mouvement lancé par le président Laurent Gbagbo, qui est un mouvement citoyen, l'ADCI aussi, de par son président, peut adhérer à un mouvement citoyen. Non. Je vais te donner un exemple. Oui, vas-y. On a vu lors du CNT en 2020, les GOR, comme on appelle les GOR, on dit qu'il ne peut pas adhérer au CNT parce que Amfi Gessa est porte-parole ou bien il est dedans. Mais ça, c'est... Voilà, ils n'ont pas cherché à savoir qu'Amfi Gessa est citoyen ivoirien. Non, ils s'en foutent. Non. Ils ont mis les préalables. Donc, à partir du moment que vous ne pouvez pas collaborer avec le premier ministre Guillaume Soro, mais pourquoi vous êtes parti s'allier avec un mouvement où lui, il est déjà dedans? Vous savez, il est parti dans le mouvement Trop c'est trop bien avant vous. D'accord. Déjà, c'est ce que je disais au monsieur. Les partis d'opposition, là, on n'a pas la même manière de réfléchir. On n'a pas la même manière de voir la situation présente. Parce que c'est ça la conception de la politique. Analyser les moments présents et tirer des postulats. Le mouvement Trop c'est trop, là, et c'est l'amalgame qui est fait. Le mouvement Trop c'est trop, c'est pas un mouvement pour une bannière politique. Par exemple, le RHDP, à la base, c'était d'abord avant tout un mouvement. On crée le RHDP, le PDCI adhère, le MPIGO et le RDR. Ils se lancent sous un mouvement politique. À la fin, ça accouche d'un enfant qui, je crois, en 2019 a été établi, si je ne dis pas de bêtises, qui est le RHDP unifié.
quand on est d'accord sur ça, hein, et on prend le cas du mouvement trop c'est trop, est-ce que c'est le principe? Est-ce que c'est ça? Non, non, mon ami, c'est le même principe. On a vu, j'ai donné un exemple. Je t'ai donné un exemple. Je t'ai donné un exemple. Le mouvement trop c'est trop, c'est la même chose, c'est le même mouvement. Pas du tout. C'est le même mouvement comme des CNT. C'est d'accord? Non, c'est le même mouvement du CNT. Les gars, là, ils n'ont pas accepté d'adhérer au CNT parce que Afin Guessé était là-bas. Non, déjà, voilà. C'est ce que je dis. Non, parce que pourquoi je pose ces questions? Parce que vous savez, vous les hommes politiques, des fois vous trompez les gens. On a vu un autre a dit ici que je ne vais jamais, comme on appelle, mettre serpent dans ma poche. Mais on l'a vu dans les meetings des serpents, ceux qui traitaient des serpents. Donc vous voyez, donc tu n'as pas venu nous dire ici aujourd'hui parce que tout est gâté, de nous dire que non, l'ADCI ne va jamais s'associer au président Guillaume Soro. Ah, pourtant, même pas un an, vous étiez ensemble. Vous étiez ensemble, je te donne un exemple sur socialiste avec le parti de Jean-Luc Mélenchon. Avant les élections, ils ont dit qu'ils ne vont pas travailler ensemble. Même pendant les élections, alors au deuxième tour, là, ils ont perdu des sièges, puis ils sont restés directement sur leur position. Après, s'ils travaillaient ensemble, ils allaient avoir des sièges. Mais ils sont restés directement parce qu'ils ont dit, comme on appelle, ils ont dit que les gens de Jean-Luc, comme on appelle Jean-Luc Mélenchon, leur manière de travailler, ça ne va pas dans la même direction que eux. Donc ils sont restés sur leur position. Mais vous, quand il y a les élections, non, vous travaillez ensemble et quand les élections finissent, vous commencez à faire maintenant les caprices. Ah non, vraiment, on n'a pas les mêmes idées avec eux, on ne doit pas travailler ensembre. Nous, on n'a pas les deux. Après, quand les élections vont venir, vous allez. Est-ce que vous avez les mêmes idées, vous n'allez pas partir là-bas, hein? Est-ce que vous n'avez pas les mêmes idées, vous allez partir travailler ensemble? Et demain, venir dire non, venir faire les caprices. Non, ça ne marche pas. Non, on va vous poser des questions ici. Voilà. L'ADCI a travaillé. Est-ce que maintenant, tu peux me dire ici que le président Saleh Tchomoko n'a jamais travaillé avec le président Guillaume Soro. Parce qu'on a plusieurs fois vu Kader, qui est il était là, un cadre du GPS. Il a accusé le président Saleh Tchomoko d'avoir reçu même l'argent du président Guillaume Soro. Mais déjà dans Mais ADC n'a jamais fait un communiqué pour démentir. Et puis c'est pas une fois ou deux fois. Ce que tu as dit plus tôt. Non, je te confère d'aller regarder c'était quoi le mouvement trop c'est trop. Je vais bien regarder ce que M. Laurent Gbagbo a dit lorsqu'il lançait le mouvement trop c'est trop. Hein? Je crois que c'était l'appel de Benoît. C'est à là qu'il a lancé le mouvement trop c'est trop. Tu regardes, tu vas comprendre c'est quoi même l'idée du mouvement trop c'est trop. Non, on n'a pas besoin de chercher à comprendre. Parce que si tu dis ça, quand tu dis ça, tu limites le mouvement trop c'est trop. Parce que dans le mouvement trop c'est trop, il dit même si tu es RHDP, que tu te sens lésé par ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, viens, porte ta voix au mouvement trop c'est trop, on va avancer. Mais quand il y a quelqu'un là-bas, son comportement ne va pas être prêt. C'est comme si moi, tu vois, moi j'ai mes principes. Quel que soit le mal qu'ils sont en train de me faire, si je vois quelqu'un de l'autre côté où je pense bien qu'il y a le bonheur, mais cette personne vraiment va à l'encontre de mes principes, je préfère rester dans tes mal. On dit ton immeuble brûle. Je te donne un exemple. Attends, je te donne un exemple. On dit ton immeuble brûle. Ton voisin que tu n'aimes pas là, il descend, il pleure parce que lui aussi il est habitant de l'immeuble. Et toi, tu descends, tu pleures, mais tu interdis à ton voisin de pleurer. Mais ne viens pas nous dire ici que vous avez jamais, comme on appelle, vous n'allez jamais travailler avec le Premier ministre Guillaume Soro. Maintenant, je réponds à ta deuxième affirmation. Voilà, parce que demain, l'immeuble peut brûler, puis vous allez vous retrouver ensemble. Je réponds à... Mais ça là, je dis, moi en tant que membre de ADCI, en tant que sympathisant ou militant de ADCI, si moi aujourd'hui, j'entends un rapprochement, c'est-à-dire une alliance entre ADCI et le GPS, moi, de par ma conviction, je ne me vois pas en train de collaborer avec M. Soro Guillaume. Je quitte ADCI. Là, je parle de moi. Oui, tu parles de moi. Mais quand tu dis que c'est pour ça que l'ADCI n'a pas collaboré, ne veut pas collaborer, c'est comme si c'est la ligne politique de ton parti. C'est là, je reviens maintenant à ta deuxième question, de dire qu'on a entendu Kader Diarrassouba dire qu'il y a eu un rapprochement entre Soro Guillaume ou Soro Guillaume, mais cette question-là, j'ai eu à poser directement à M. Kader Diarrassouba. Je lui ai demandé à savoir si effectivement ça s'inscrivait dans un contexte, s'il pouvait nous donner des éléments pour nous donner du grain à moudre. Et M. Kader Diarrassouba a été très évasif. Il a dit notamment, je te cite ce qu'il a dit, et si tu veux, je peux te sortir la barre de cette affirmation. Il a dit qu'il a eu à discuter avec Roger Youan, qui est l'un de nos dirigeants politiques, l'un de nos responsables politiques. Il a eu à causer avec lui vis-à-vis de cette situation. Et ils ont eu à aplanir les choses. Donc, il va pas vraiment s'étendre là-dessus. Mais il faut savoir que
C'est lui-même, en tant qu'individu, qui a transporté les mallettes pour aller donner à M. Assali Timoko. Mais ça veut tout et rien dire. Moi, aujourd'hui, je peux venir dire Dacho, moi, je t'ai donné 100 000. Quel est l'élément qui prouve que je t'ai donné 100 000? Je peux dire, Dacho, tu m'as dit que tu voulais acheter un billet d'avion. Moi, aujourd'hui, je suis venu, je t'ai donné 200 000 francs. Donc, faut arrêter de parler de ADC, il faut arrêter de nous critiquer. Quel est l'élément qui prouve que je t'ai donné 200 000? C'est des accusations quand même. Je pense qu'en politique, on doit, je vais pas dire élever le niveau, mais on doit porter le débat un peu plus loin. Venez dire que M. Soro-Guillaume a financé Assali Timoko sans nous sortir des éléments là. Moi, je suis bien étonné. J'aurais bien aimé même qu'en tant que membre du GPS, vous puissiez dire à M. Kader Djarasouba de vous envoyer au moins quelques éléments de preuve pour que nous, on soit rassurés de dire, ah bon, attention, parce que la crédibilité de l'homme politique à Assali est en jeu. Donc, si vous voulez taper sur du Assali, envoyez-nous les éléments factuels pour qu'on puisse nous aussi taper sur l'élément Assali. Voilà, parce que c'est notre leader, certes, mais on a aussi des hommes politiques, donc on va aussi porter de la communication. On va lui dire, attention, on ne veut pas ce rapprochement-là. Quand je finis de dire ça, je me renvoie même au cadre du PDCI. Le PDCI, à chaque fois qu'on sait un rapprochement entre le GPS et le PDCI, on a tout le temps des démentis. Et c'est ce que je disais. Soro-Guillaume, c'est un citoyen ivoirien. On peut certes se retrouver dans les mêmes instances. On peut certes se retrouver dans les mêmes lieux de débat. Mais en tant que politicien, signer des accords, signer des pourparlers avec lui, là, pour moi, je n'en vois pas l'objectif. Notamment dans le fait qu'il ait trahi la première personne qui lui a tendu la main dans les échanges, qui est M. Laurent Gbagbo. Donc moi, je me sens pas en sécurité de pouvoir mener ce dialogue-là avec M. Soro-Guillaume. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà, c'est pour ça que je parle de légitimité. Sinon, au niveau de la légalité, il n'y a aucun problème. C'est un citoyen. Merci. Mais tu dis je suis malade en commentaire. Je pense qu'il y a assez de place. Et il fait 8 heures aux États-Unis, comme le doyen nous l'a dit. Tu peux monter puis on va débattre. C'est pour ça qu'on est là. Monte, on va débattre. Caca le richissime. Sinon, le panel, il va rester... Moi, je pense que j'ai compris un peu. Excusez-moi si j'ai pris la parole sans l'autorisation. Mais je pense que j'ai compris un peu la démarche du monsieur. C'est un choix, qu'on le veuille ou pas. C'est un choix. Chacun est libre de collaborer avec celui qu'il veut ou pas. Mais comme il a dit, en aucun moment je n'ai entendu des paroles déplacées à l'encontre du président de GPS. Donc, c'est un choix, ok. Si eux, ils ne se sentent pas en pleine mesure de collaborer avec lui, il y a plein de partis en Côte d'Ivoire, je pense que chacun est libre de son choix. Voilà. Mais Jika, moi je pense que ça n'a pas d'un principe. Hein. On est là aussi en débat pour pas manquer de respect. Parce qu'au-delà de ça, c'est nos aînés. Mais ça part du principe. Avec toute la situation qu'on a connue, avec les discours de M. Soro-Guillaume, est-ce que c'est pas vraiment d'intérêt collectif de ne pas collaborer avec M. Soro-Guillaume? Est-ce qu'aujourd'hui, là, on peut pas classer M. Soro-Guillaume comme étant, je vais pas dire un paria, mais comme étant quelqu'un qui, moralement parlant, ne doit pas avoir de parole publique? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas s'inscrire dans ce contexte-là? M. Soro-Guillaume, au soir des premiers tâtons des armes, nous dit qu'il est le porte-parole, secrétaire général de la rébellion, sur des plateaux télé invités, notamment à la RFI, en France, qui est dans un sourire un peu narquois vis-à-vis de la situation, est tout fier de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, sachant qu'aujourd'hui, on a encore des maîtres sûrs. Est-ce que, au niveau même de la légitimité, on ne doit pas classer M. Soro-Guillaume comme le premier mâle de la Côte d'Ivoire? Ça, c'est ma question. Ma deuxième question, c'est, quand on finit de dire ça et qu'on finit d'avancer l'argument selon lequel, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays de droit parce qu'on a concouru à ce que ce droit-là soit établi et que nous-mêmes avions donné des conseils hier à un homme politique qui est notamment Blé Goudé, en lui recommandant de rentrer avec encore un sourire un peu narquois,
de venir faire de la politique en Côte d'Ivoire, il est citoyen ivoirien, et qu'on se retrouve en exil, est-ce que c'est pas un peu le retour du bâton? Voilà, c'est tous ces aspects-là qu'on essaie de mettre en place pour dire, ah, faites attention à M. Soro Guillaume. Merci, je vois, allez-y. J'ai écouté votre question sur les deux volets, mais on va dire quoi, les ressentis sont réciproques, hein, parce que ça dépend de la position de tout un chacun. D'aucuns vous diront que par leur position, ils estiment que cet homme est un libérateur, ainsi de suite. La preuve en est qu'il a des sympathisants et des partisans. Donc, chacun y va de son commentaire, de sa posture. Mais ce que moi je peux dire en tant que un jeune, comme je l'avais dit auparavant, qui a observé un peu la politique depuis 2000 jusqu'à 2010, je souhaiterais pas que ce qui s'est passé puisse revenir. Donc, si je vois encore en 2026 là, quelqu'un, un leader politique encore tenir les mêmes propos que dans le passé, sans vous mentir, je me baraquerai comme vous. Voilà. Parce que je me dirais que non, bon, cet homme-là n'a pas encore appris de son passé et par ses propos et sa posture, je pense que moi, je ferais mieux de m'éloigner de cette personne. Voilà, ça c'est mon avis personnel à moi. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, cela dépend de la pression. Vraiment, moi, voilà, Oui. il n'est pas éloquent en fait, il n'est pas éloquent parce que ce que tu es en train de dire continue. Voilà, je te laisse parce que le frère, parce que vous étiez dans le trop, c'est trop, hein, le président Laurent Gbagbo en 2025. Bon, tu n'as pas venu nous dire ici que le Dacho, ADCI... si tu permets, sans te couper la parole, j'ai 1 minute seulement, avec la permission de Kimia et des intervenants qui sont sur ce panel. S'ils me donnent leur OK, je peux dire un mot et puis je descends, s'ils sont d'accord. Bon, moi, ça ne me dérange pas. D'accord. Et le frère qui parle au nom de ADCI, si ça ne le dérange pas non plus. Allez-y, ça me dérange pas, monsieur. Merci beaucoup. Alors, je vous ai écouté tout à l'heure, religieusement, parce que bon, je ne suis pas descendu du panel pour ne pas suivre et m'écouter moi-même, parce que généralement, j'aime pas le dialogue, le monologue. J'aime qu'on écoute. J'ai estimé qu'il y avait à un certain moment une forme de tension, donc je suis descendu. Je vous ai entendu dire tout à l'heure, et c'est ce que je dénonce dans cette question d'opposition opposée à l'opposition. Moi, quand je viens, rien ne m'enjoint de venir dire que ce qu'on fait à Charles Blé Goudé, c'est mauvais, ou ce qu'on fait à Saleh Tiemoko, c'est mauvais. À Saleh Tiemoko, le leader d'ADCI, vous avez sans doute déjà eu à entendre ce que j'ai dit publiquement et que j'ai eu à réitérer. Lui qui est venu calmer le jeu, c'est le secrétaire exécutif de ADCI, mon ami et frère de longue date, Roger Youan. Bon, moi, je vous ai écouté tout à l'heure. Si on doit faire une opposition avec Guillaume Soro, moi, je vais déposer ma carte de ADCI. Mais vous pouvez commencer à déposer votre carte de ADCI. Parce que les premiers financements de Saleh Tiemoko en tant qu'acteur politique, c'est Guillaume Soro. C'est moi qui ai fait le rendez-vous. Ça fait la 3e ou la 4e fois que je le dis sur un panel. C'est moi qui ai créé le premier rendez-vous à son domicile à Marcory. Le second rendez-vous, le 3e rendez-vous, et plusieurs fois, ils se sont rencontrés. Et j'étais l'homme qui partait gérer les questions pécuniaires. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, ce n'est pas 3 fois. Donc, si vous estimez que si nous sommes dans une plateforme politique, que vous pouvez nous donner des coups, qu'on ne peut pas réagir, mais en même temps, moi, je viens sur un panel vous défendre, estimer que malgré tout, Saleh Tiemoko avait-il à aller sur un panel, sur un plateau de télévision pour aller s'en prendre à M. Guillaume Soro? Non. Vous faites des choses nuitamment. Vous n'aimez pas les rebelles la journée, mais la nuit, vous êtes avec les rebelles et vous aimez l'argent des rebelles. C'est moi qui vous le dis. Vous pouvez m'enregistrer. Faites ça partie à Saleh Tiemoko. J'ai les preuves et j'ai toutes les preuves pour étayer mes propos. Mais il y a de la responsabilité. Je ne vais pas juger M. Saleh Tiemoko par rapport aux propos que vous tenez. M. Saleh Tiemoko, je le connais très très bien. Le secrétaire exécutif de ADCI, mon cher frère Roger Youan, je le connais très bien. Regardez ma page Facebook. Lorsque M. Saleh Tiemoko, on subissait les injustices par rapport à, ma foi,
sa garde à vue prolongée qui lui a causé une crise de tachycardie, j'étais là pour dénoncer. Donc ne croyez pas que nous sommes dans une opposition pour s'aimer. C'est une opposition de raison. Donc, si vous estimez que nous, là, on ne peut pas parler dans... Assalé Timoko n'a pas été ministre, il a été un élu. J'entends, félicitations à lui, tout comme Guillaume Soro a été un élu. Quand on est élu, c'est qu'il y a des populations qui croient en notre combat. Donc, vous ne pouvez pas venir minimiser ce combat-là, Guillaume Soro dans l'opposition, mais moi, je vous confirme. Au lieu d'attendre qu'on soit dans une plateforme avec des responsables, on sera sur une même table un jour là, n'attendez pas de démissionner. C'est moi, Kader Diarra-Souba, je l'ai dit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, personne n'a trouvé à me contredire. Parce que s'ils me contredisent, moi, je vais faire sortir les preuves. Et je ne mens pas. Donc, franchement, c'est pas parce qu'on se fait petit qu'on va vous servir de marche-pied. Il y a beaucoup de choses. La politique, c'est un profond océan de secrets. Donc, quand vous venez sur des panels de façon péremptoire, dire des propos, essayer de blesser les gens, bon, essayons un peu de rester courtois quand même. Moi, je ne vous appelle pas à l'amour, mais au moins, je vous appelle à la raison. Je n'ai jamais demandé à un militant d'ADCI pour voter pour Guillaume Soro. Mais quand nous sommes tous frappés par le même bâton, il faut qu'on se discipline. J'ai demandé 1 minute, je vous remercie. Merci beaucoup. J'aimerais, bon, excusez-moi, hein, monsieur Kader. J'aimerais, je ne sais pas si je vais appeler ça une doléance ou... parce que j'aimerais bien vous souligner ça. Mon souhait, hein, c'est mon souhait. Là, je vous donne mon souhait. Mon souhait est que le grand frère, parce que je peux dire, Soro fait office de grand frère pour moi, le grand frère puisse se rapprocher de son père pour qu'on puisse passer à autre chose. C'est mon souhait le plus ardent. C'est tout ce qu'on a demandé. Si vous avez suivi depuis le départ de ce panel, Madame Kimia est là, mon frère Dacho est là. C'est ce que je demande. Moi, je n'ai pas demandé à Dacho de voter pour GPS. Moi, là, non, je ne sais pas si vous me comprenez. Moi, oui, j'entends. Non, moi, j'entends. Personnellement, de faire de ça, non, je ne sais pas, de faire de ça votre bataille au nom de la nouvelle génération à venir, au fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pas de forcément les partis politiques pour vous faire plaisir à quiconque que ce soit. Parce que nous, on veut voir le grand frère revenir dans le jeu de politique. Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.